Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Que là tu as d'abord mangé. Moi je suis, dans notre politique on ne tire pas sur les vieux. C'est ça le problème, la différence. Le Marc Lopez c'est un petit pas sur les vieux. Donc, je comprends bien. Dans votre politique, oui. On ne tire pas sur les responsables des faits. On tire sur les faits réels. Parce que quand vous parlez, par exemple, le stade de Olympique, est-ce que tu peux me donner les résultats de la taxe forte? Non, attends tu peux me donner les résultats de la taxe forte? Ouais, attends d'abord. Tu le comprends bien. Donc, toi, tu dis que on laisse le véritable responsable pour s'attaquer aux personnes qui subissent la même chose que les autres. Donc, si je comprends bien, pour toi, non, parce que Paul Biya a bien géré le Cameroun. Mais il a tellement bien géré le Cameroun. Je n'ai jamais dit ça. Mais tu veux dire quoi alors? Je dis ceci. Merci, et je redis. La milliardaire. Pour qu'on évolue dans le système politique de l'opposition, ne viens pas dire ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on parle des résultats de la taxe forte, ce n'est pas sur TikTok qu'on a montré. On a montré comment on a remis les médailles aux gens qui ont gagné. J'aime la vérité. Si tu parles qu'on a volé des milliards, quelle banque? Je vais être vrai. Dis la banque qui a fourni l'argent pour qu'on construise le stade de l'Olympique. Dis celui qui nous a prêté l'argent et comment on a volé. Parce qu'il y a vous avez des paroles très différentes. La task force dit que l'argent n'a pas été tout fourni parce que même les entreprises sont parties. Ils ont fui parce que l'État n'a pas fourni l'argent. C'est les étrangers qui ont fourni l'argent. Est-ce que je mets Ahmed Kamer? Qui a fourni l'argent? Et le stade était... Hey! Ahmed Kamer, l'État a fourni l'argent. Le problème... Pour la construction du stade au Cameroun. L'État a donné l'argent une bonne partie. Je vais t'expliquer. À qui? Tu sais, voilà pourquoi les gens n'aiment pas les cabralistes. Parce que les cabralistes, c'est les politiciens les plus affamés là. Non, ne parle pas des cabralistes. J'aime la vérité. Chez nous, on adore la vérité. On respecte les institutions. C'est ça qui est bien pour chez nous. On a compris qu'avec la politique de 35 ans de LTF, ça n'a pas payé. Et quand on voit, je continue en disant ceci, si les gars se plaignent maintenant pour la chambre de commerce, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est le mauvais système du Cameroun. J'avais posé la question. Le problème alors, voilà un opposant. Voilà un opposant cabraliste qui monte sur un panel. Il vient défendre que Paul Biya. Comment vous voulez qu'on soit cabraliste avec un comportement pareil? Allez directement dans le RDPC. Comme ça, au moins, ça va vous éviter de souffrir. Allez dans le RDPC, défendez le bilan, tout le monde devant qui sur ça. Salut, Pagnol, tu veux parler? On t'écoute. Kamer, je pense que ce que tu fais aujourd'hui là, elle est grandiose. Et vraiment, je pense que tu dois continuer sur cette lancée-là. Eto Kamto. Parce que je vois que tu es un visionnaire. Aujourd'hui, tu es en train de démontrer à tous les Camerounais que l'association Maurice Kamto, Samuel Eto'o, ça peut faire que le peuple se lève et essaie de prendre leur destin en main aujourd'hui là. Donc, je veux que tu en parles. Il ne faut pas qu'on vienne te distraire aujourd'hui avec l'histoire du tribalisme, l'histoire de la chambre de commerce. Ce n'est plus à ton niveau, monsieur Ahmed Kamer. Tu as déjà dépassé ce niveau-là. Ce débat-là est déjà clos, monsieur Ahmed Kamer. Ce débat est clos. Il ne faut pas qu'on vienne sur ton panel te distraire avec tous ces conneries-là. Parce que c'est clos. Le tribalisme, c'est une histoire d'État camerounais. C'est une histoire de Biya qui a mis le tribalisme sur place pour pouvoir distraire le peuple camerounais. Et ce n'est plus à ton niveau. Tu as déjà dépassé ce niveau-là. Donc si quelqu'un vient sur ton panel pour te parler de la chambre de commerce, pour te parler du tribalisme,
je pense que cette personne, elle n'est pas la bienvenue ici, sur ce panel. Parce que tu as déjà dépassé ce niveau. Les gars, analysons le duo Samuel Eto'o, Kamto. Moi, j'ai donné mon analyse. Attends, Polo, tu vas parler après, pardon. Non, Polo, parle d'abord, parce que tu as la défaite. Parle d'abord, après, je vais parler après. Ok. Salut, merci, mec, Kamel, de me donner la parole. Moi, je suis pas un géostratège, je suis pas un homme politique, je suis juste un observateur averti de la scène politique camerounaise. Enfin, quand on parle politique au Cameroun, je suis camerounais, ça me concerne de près ou de loin. Ce que moi je veux dire, l'observation que moi j'ai faite, c'est quoi? C'est que je constate que nos frères de l'Ouest veulent tout ramener à Kamto. C'est-à-dire que s'il doit avoir une coalition, c'est que il faut seulement que quelqu'un aille de son coin pour venir s'allier à Kamto. Mais Kamto, c'est la montagne. Il n'est pas déplaçable. On ne peut pas voir un scénario selon lequel Kamto part de MRC, laisse le MRC, ou alors il va avec le MRC pour s'allier à quelqu'un d'autre, d'où il sera le second. Où sera le second? Non. En termes de popularité au Cameroun, on ne peut pas comparer Eto'o et Kamto. Eto'o n'est pas un homme politique avéré, déclaré, révélé. Non. Mais en termes de popularité, Eto'o est au-dessus de Kamto, qu'on le veuille ou non. Parce que quand on voit ses followers, etc., on sait qu'il est plus aimé, il est plus populaire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir un scénario Eto'o Cabral, Eto'o quelqu'un d'autre? Il faut seulement que quelqu'un qui a la popularité aille s'allier à Kamto. Ça, c'est d'un. De deux, celui qui disait tout à l'heure, qui parlait de chambre de commerce, s'il vient sur le panel de... Ce n'est pas à quelqu'un de te dire ce que tu dois faire. Si quelqu'un vient parler de la chambre de commerce, tu es un modérateur, tu es quelqu'un qui est sur la scène politique. Quand il vient avec un souci, tu l'écoutes et tu l'analyses. Tu ne le rejettes pas comme un malpropre. Parce que quand il vient... Paul, est-ce que tu peux donner tes résolutions? Arrête de détourner le live, s'il te plaît. Allô? Tes résolutions pour un demain meilleur pour la jeunesse. Non. C'est quand même poli. Tu vois, c'est-à-dire que tu parlais là, moi j'étais quoi? J'ai fermé ma bouche. Il faut souffrir de m'écouter. Je disais tantôt que quand on veut parler de Kamto, il faut toujours que c'est les gens qui viennent auprès de lui pour lui donner la force de devenir président. On ne voit pas un autre scénario. Ou Kamto, ou rien. Ou Kamto, où il n'y a pas élection, enfin, où il n'y a pas un autre président. Mais ça, c'est faux. C'est archi faux. Et je te mets au défi, Ahmed Kamel. Essaye de... Attends. Attends. Je chute. Polo, je vais te laisser la parole après. Tu vas pas, je vais quand te donner 3 minutes. D'accord. On te donne un morceau de plantain. D'accord. On te dit de partager entre ton fils et ton neveu. Tu vas commencer par donner à quelqu'un. Ça dépend du morceau de plantain, de qui m'a donné le morceau de plantain. Ça dépend de... Ça peut donner un morceau de plantain empoisonné. Je peux le donner d'abord à... Oui. Non, tu as un morceau de plantain en main. Ton fils et ton neveu ont faim. Tu vas commencer par donner à qui? Oui. La bonne charité commence par soi, mais pas mon fils. Donc, est-ce que tu comprends donc que c'est normal que la plupart des supporters de Kamto qui sont bamléqués privilègent Kamto? Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Nous sommes privilégiés. Non, attends, non, tu n'as pas répondu. Oui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Attends d'abord. Je comprends. Je suis d'accord. Oui. Ouais, Bob, ne sois pas pressé de répondre. Je vais te laisser la parole. Est-ce que tu comprends donc qu'ils ont raison de supporter Kamto? Oui, ils ont raison. Pourquoi tu leur comprends? Mais tu veux quand même les indexer en public, pourquoi? Je vais te prendre encore un autre exemple tout bête. C'est moi qui fais la fiche, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu ne me reproches pas que pourquoi tu as mis Eto'o devant, tu n'as pas mis Kamto devant, pourquoi ça ne te dérange pas?
Bon, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu l'ordre de, enfin, je n'ai pas vu, je sais pas scruté. Ouais. C'est là, tu as la réflexion d'un gars du gouvernement qui est prêt à exposer l'opposition. Le but du gouvernement, c'est de créer une polémique entre les deux pour que Paul Biya reste. Celui qui insulte un des deux, c'est un supporter de Paul Biya. Celui qui insulte Kamto est un supporter de Paul Biya. Celui qui insulte Eto'o est un supporter de Paul Biya. Les deux ont un point commun. Les deux ont les amis dans le gouvernement. Les deux ont été combattus par ce même gouvernement. Il faut qu'on soit clair. Le seul duo qu'on ne veut pas au Cameroun, c'est ce duo. J'ai analysé la situation de fond en comble. J'ai pris Kamto. J'ai pris Akeremouna. Il dit que non, Kamto, Akeremouna va demander les places. Ce n'est pas bon. J'ai pris Kamto, j'ai pris Kabal. Je suis resté comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu restes dans la politique? Sors un peu de la politique. Kamto peut fusionner, parce que n'oublions pas, qu'on le veuille ou pas. Kamto, c'est le politicien qui a été validé par la rue. Qu'on le veuille ou pas. Tu peux ne pas aimer Kamto. Mais tu es sûr d'une chose. Malgré qu'il n'y ait pas de député, la rue a validé Kamto. Maintenant, quand tu prends Kamto, tu dis que bon, je sors de la politique. Quelle est la personnalité publique avec ici Kamto s'associe? Ça va faire très mal. Il n'y a que le nom d'Eto'o qui arrive. Maintenant, tu te rends compte maintenant pourquoi le gouvernement instrumentalise Samuel Eto'o. C'est pour éviter ce duo qui est pour le gouvernement camerounais un cancer terrible. Faisons ça simple. Ne tournons pas autour du pot. Parce que quand tu regardes l'analyse Samuel Eto'o, Kamto. Ne soyons pas bêtes. Regarde Eto'o. Quel est l'homme politicien qui peut crédibiliser Samuel Eto'o? C'est Kamto. Quelle est la personnalité publique qui crédibilise Kamto? C'est Eto'o. Il n'y a pas photo là-dedans. Prenez quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Je peux vous montrer le nombre de combinaisons que j'ai fait. Parce que quand tu entres dans l'analyse, tu vois ceci, tu vois comment même quand j'ai analysé, l'association entre Maurice Kamto, homme politique, juriste reconnu, et Samuel Eto'o, figure emblématique du football mondial et actuel président de l'Africa Foot, pourrait renverser le Cameroun. Une opportunité exceptionnelle pour le Cameroun. Leur collaboration, bien que non formalisée, jusqu'à présent pourrait être un grand enjeu pour le Cameroun. Parce que les deux sont d'abord très complémentaires. La complémentarité entre Kamto et Eto'o, il n'y a pas. C'est-à-dire que, regarde d'abord, on va avoir la capacité de Kamto. Kamto est un intellectuel respecté, connu pour sa approche stratégique, sa capacité de réflexion et sa volonté de réformer le système politique et juridique au Cameroun. Sa vision en avant de la justice sociale, la bonne gouvernance, l'état de droit, c'est la force de Kamto. C'est une force très importante pour bâtir le Cameroun. On vient sur Samuel Eto'o, personnalité influente, charismatique, qui transcende les frontières et qui a un sens du leadership, son esprit d'entrepreneuriat et son engagement en faveur du développement au Cameroun. On va prendre l'exemple du sport. Quand tu regardes les deux, on voit la jeunesse, l'enthousiasme, l'expérience, la stratégie. Il n'y a que les deux là. Samuel Eto'o est plus populaire que le RDPC. Kamto est plus stratégique que Paul Biya. C'est-à-dire que c'est le seul duo au Cameroun, là où ils sont là. Ils sont condamnés que ça ne doit pas se passer. Quand tu vois un instrumentaliste Samuel Eto'o dans les meetings du RDP, c'est pour faire quoi? C'est pour que les gens n'aient pas cette idée dans la tête que pourquoi Kamto ne se met même pas avec Paul Biya. C'est la question qu'on ne veut pas se poser. Mais commençons, on a écrit quelque part que Kamto ne peut pas se mettre avec Paul Biya. Kamto ne peut pas se mettre avec Eto'o. Commençons à réfléchir comme ça là. Vous pensez que quoi? Ils ne sont pas Camerounais. Ils ne veulent pas le changement au Cameroun. Mais alors, pourquoi vous voulez laisser ce gouvernement attirer Samuel Eto'o pendant que les opposants sont en reste? Pourquoi on va laisser? Eto'o n'est pas leur propriété. Eto'o n'est pas leur propriété. C'est à nous maintenant, le peuple, de faire le job. C'est à nous de faire le job. On n'a pas écrit quelque part. Et si vous partez pour mettre dans vos têtes qu'Eto'o avec eux,
Vous mettez le doigt dans l'œil. Eto'o, vous n'avez pas vu Eto'o quelque part avec une carte du RDPC. Alors, il est temps que nous, on tire Samuel Eto'o. Qu'on arrête ça. Les deux ont les amis dans ce système. Les deux ont été rejetés par ce système. Il ne faut pas qu'on se mente. Si Samuel Eto'o a écrit une lettre qui ne veut pas se présenter comme candidat, sachez que l'affaire est allée loin. Si on met tout le processus pour bloquer Kamto, sachez que l'affaire est allée loin. Les deux personnes qu'on bloque au Cameroun à l'heure actuelle, c'est les deux qui sont sur la photo. Kamto, on est en train de chercher toutes les stratégies pour qu'il ne se présente pas. Samuel Eto'o a écrit sa lettre comme quoi il ne sera pas président. Les deux. Pourquoi c'est seulement les deux? Maintenant, imaginez-vous maintenant que si les deux s'associent maintenant, on va pas parler d'émergence 2035, on va parler d'émergence 2025. Pourquoi vous ne voulez pas regarder là-bas? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours regarder, on veut que tout le monde regarde? Non. À un moment donné, regardons d'abord, on ne veut pas qu'on regarde. Les deux rejetés, mettons-les ensemble et faisons un sondage. Mettons-les ensemble et faisons un sondage. À partir du moment où Kamto avec Eto'o, tous les autres opposants vont s'aligner sans poser aucun problème. Sans poser aucun problème. Ayons deux fois l'habitude d'analyser. Sortons un peu de ce qu'on nous doit poser. Allons un peu chercher ce qu'on ne nous présente pas. Ce qu'on ne nous présente pas, c'est Kamto Eto'o. Imaginez-vous une photo à Paris, où Kamto avec Eto'o. Ou bien imaginez-vous une photo à New York, où Kamto avec Eto'o. Imaginez-vous les dégâts au Cameroun. Rien que psychologique. Rien que psychologique. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous... Ça veut dire qu'en associant à deux, le gouvernement a peur de revoir ce Djossi. Le gouvernement ne veut pas qu'on voit cette image. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas laisser Kamto Eto'o. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur de revoir cette image qui est à côté. Ils vont se dire que non, les gars peuvent réveiller l'esprit du maquis en tout un chacun. Et ils ne veulent pas faire cette erreur-là. Ils ne veulent pas faire cette erreur-là. L'association Eto'o-Kamto, ce n'est même pas bénéfique pour le gouvernement camerounais. Ils le savent. Ils le savent depuis la nuit des temps. Il faut être un sorcier comme Ahmed Kamel pour dire que, mais attends, qui vous a dit que Eto'o se mange chez les autres? Il faut un sorcier. Maintenant que chaque personne se pose la question que, mais, qui peut battre Eto'o et Kamto aux élections? C'est la question que vous devez commencer à vous poser. Qui peut battre les deux là aux élections? Commencez à vous poser cette question. Là, vous aurez votre réponse. C'est très simple. Donc, le marchand, il te laisse la parole. Merci pour la parole, grand frère. Je suis monté tout à l'heure par rapport au monsieur qui n'apportait aucun argument et restait sur la case du tribalisme, alors que ce n'est pas le but du live. Le but du live par rapport à mes chers opposants de la Troisième République. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, on a compris votre manipulation. Vous avez tant dit que laissez la politique aux politiciens, allez cultiver et tout et consort. Vous-même encore, vous venez rappeler à la jeunesse que non, il faudrait s'intéresser à la politique en créant un système de tribalisme pour booster et troubler les gens d'être concentrés par rapport aux élections de 2025. Venez nous proposer un bilan effectif pour la jeunesse de 2025. Venez nous proposer ce qu'on a besoin d'entendre. C'est quoi votre bilan? Laissez le tribalisme où vous êtes en train de vouloir manipuler l'opinion camerounaise. On a compris ce jeu. Nous, on veut savoir ce que vous proposez pour la jeunesse. On veut rentrer investi au Cameroun. On attend que vous venez nous proposer des idées. Dites ce que vous avez préparé pour la jeunesse. C'est votre relève. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci de m'avoir permis de passer ce message, monsieur, mon grand frère. Vous en rendez compte qu'il y a certains petits qui préfèrent vendre leur terrain aux Chinois que de vendre ça aux Bamlékés. Est-ce que vous en un peu là où ça va? C'est-à-dire qu'on se rassemble comme ça quelque part. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne peux jamais jalouser un Bamléké. Jamais. Pour une simple raison, j'ai été au Cameroun. Je peux vous garantir que sur place au Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Je vais agrandir ma caméra. Attends, voilà. Je vais agrandir ma caméra. Je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez fait l'élevage au Cameroun. J'ai élevé à un moment donné jusqu'à 6000%. Je n'avais jamais demandé un simple. Je n'avais jamais investi un 5 francs dedans. J'ai commencé mon élevage avec 20%. J'achetais
m'approuvant chez une femme Bouddha. Donc, je draguais sa fille. Pendant qu'on tape les commentaires, je suis allé encore, je suis passé de 20 poulets à 150. La fille a vu ma capacité. Elle dit que, mais, on a commencé à commander ensemble légèrement, parce que je sortais avec la fille, parce qu'à l'époque, le sac de provence coûtait 13 000. Je me suis dit que si je sors avec la fille Bouddha là, ça peut me descendre, on peut me faire même le sac à 8 000. Comme ça, je fais une compensation normale. La fille a vu comment j'élève 150%, mais avec une passion, elle me dit, écoute, trouve une ferme. Je dis que si je construis une ferme, ça va. Elle me dit que construis une ferme, je te mets dans un réseau. Elle me dit de préférence, construis une ferme dans ton village. J'ai construit 3 fermes au village. Le business, c'était quoi? Parce que les gens ne savent pas que les poussins qu'on ne vend pas, on tue ces poussins automatiquement. On tue ces poussins. Quand ne vous manque pas, les poussins que la société ne veut pas, parce qu'ils ont, ils ont une grosse société pour éclore les poussins. Les poussins qui n'ont pas eu pu prendre la commande, on brûle les petits poussins en même temps. C'est comme ça que ça se passe. La fille me dit donc, écoute, prépare tes fermes. Je peux t'appeler à tout moment pour te livrer les poussins. Toi, cherche-moi seulement une voiture. Voilà comment je fais le bien avec le voyageur de mon village là. Une petite fille Bouddha de 25 ans. Voilà comment elle ramasse d'abord 1500 poussins qu'on devait aller brûler. Elle m'envoie les 1500 poussins là. Et elle m'envoie la prouvante derrière quand ça met à le dos tourné. On fait le premier var, pam, ça paye. Je prends mon pourcentage, elle prend son pourcentage. Pourquoi je n'ai pas parlé du tribalisme à ce moment? Je suis quoi, non? La fille est Bamileke. Pourquoi la fille n'est pas allée chercher son frère Bamileke pour faire ça? Deuxième vague de l'élevage de poulets. Quand je levais les poulets à Yaoundé, voilà comment ça se passait. Deuxième vague de l'élevage, elle m'envoie 3000. Elle ne cherche même pas à savoir. C'est vrai que c'était manga. Elle ne cherche même pas à savoir. Elle m'envoie les médicaments, la provence et les poussins. Je fais le reste. C'est une fille Bouddha. Elle n'a pas cherché à regarder si je suis bassa. Elle n'a pas cherché à regarder ça. Ce qui était important, pourquoi? C'était l'argent. C'est avec une partie de l'argent des poussins que j'ai lancé les plantations. À un moment donné, quand vous voulez parler du tribalisme, parlez de ce que vous avez subi. Parce que si moi j'ouvre ma bouche pour parler, vous allez dire que le tribalisme n'existe pas. Parce que nous on parle parce qu'on était sur le terrain. On parle parce qu'on était sur le terrain. Les personnes qui me prenaient l'argent en route. Et pour vous montrer à quel point le business allait. Tout le monde me voyait avec les points. On disait, ah, mec, on est juste allé jusqu'à prendre 6 000. J'ai 3 fermes au village et j'étais obligé de louer 2 fermes à Yaoundé. Parce qu'on était en manque de place. Il n'y a pas de tribalisme là, pourquoi? Ouais, je vais te montrer, VP. Il n'y a pas de tribalisme là, pourquoi? Arrêtez de parler. Arrêtons de parler que gros tribalisme quand ça vous arrange. Nous avons un pays qui va mal. Paul Biya doit sauter. Et quelles sont les combinaisons pour que Paul Biya saute? C'est là où nous sommes au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Quelle est la combinaison pour que Paul Biya saute? C'est l'association Eto Kamto. Ça met Paul Biya hors d'état de nuit. C'est le cancer de Paul Biya là-bas. Pourquoi vous tournez? Gros, le tribalisme. Il y a quel tribalisme au Cameroun? Il y a quel tribalisme au Cameroun? Il n'y a pas. Parce que les Bessis, pourquoi les Bessis laissent leurs frères pour leur vendre le terrain? Ils vont vendre sur Bamileke. Pourquoi? La plupart des gens qui insultent les Bamileke sont personnes au Cameroun. Tous sont dans la diaspora. Il faut les voir dans le panel de mode. Tous sont dans la diaspora. Personne n'a une société au Cameroun. Il dit personne. Moi qui vous parle là, je commence à par moi-même. J'ai mes plantations au Cameroun en forme de gic, 0 société. Parce que c'est que le Cameroun c'est un pays corrompu. Mon affaire ne doit pas aller là où il y a la signature. Et le seul truc où il n'y a pas la signature, c'est l'agriculture. Là-bas, il n'y a pas la signature. Tu fais ton plantain, tu vends ça chaud. Tu plantes, tu vends chaud. C'est tout. Pourquoi on veut vous amener dans une semaine et vous tomber là-dedans? Aujourd'hui, l'équation est très simple. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, c'est l'association Kamto Eto. C'est là-bas où Paul Biya va tomber. Et on va militer pour que Paul Biya tombe. Qui pleuve ou qui neige. Il dit que la greffe là va sauf que marcher. Je te laisse la parole, le marchand. Ah, ok. Après, c'est moi.
Non, si la personne qui veut parler, Je suis là depuis, non. Oui, papi, vous avez oublié même. Papi, comme tu es même c'était juste mon message parce que je veux savoir que ça soit... Attends, on est d'accord, la papi. Oui, bonsoir, le panel voix de fut. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui aiment beaucoup les tribus là, on a deux tribus au Cameroun. On a la tribu des gens d'en haut, ceux qui se sont accaparés de toute la richesse du pays et qui se distribuent ça entre amis et frères. Et on a la tribu des gens d'en bas qui souffrent, qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de route, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, qui n'ont pas d'eau à la maison, que les enfants ne peuvent pas faire le concours parce que les langues du concours sont assorties. Donc, toutes les distractions, les fragmentations qu'on est en train de diviser les gens là, c'est justement pour que nous ne soyons pas concentrés sur l'objectif. L'objectif qui est le changement pour que chaque Camerounais puisse jouir justement de tous les privilèges que la nature a bien voulu de nos Camerounais. Le tribalisme institutionnel qu'on a dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été héritée des colons qui ont divisé les peuples pour mieux régner. Ils ont divisé le territoire depuis Berlin. On n'était même pas là. Ton cousin est devenu nigérien, toi tu es devenu camerounais. On a fait la guerre entre vous. Ils ont ramené ça au niveau des tribus, dans les fragmentations. Mot bamileke qu'on utilise aujourd'hui à toi à travers, qui est un mot qui a été créé par les colons. On ne sait pas ce que ça veut dire. Nous sommes des Bantous. Il y a des Bantous, il y a des Soudanais. C'est ça notre peuple. Maintenant, pour le cas du Cameroun, la tribu qui est là depuis plus de 42 ans, ou alors qui est même là depuis l'époque coloniale, est la tribu qui se sent, qui sont toujours partagés le business entre eux. Maintenant, il y a la tribu d'en bas, ceux qui souffrent depuis. C'est ça les deux tribus qui sont au Cameroun. Et justement, l'association que tu viens de faire, mais la vision qui était celle qu'en 2018, tout le monde a été déçu parce que personne, Eto'o étant l'une des personnes les plus populaires au Cameroun, qui sont d'en bas, connaissant les souffrances du peuple, tous les peuples d'en bas savaient que non, voilà celui qui va venir porter notre voix. Et c'est le système, c'est le système qui s'est tout passé. Dès que tu sors d'en bas, on te prend pour t'accrocher en haut, pour te dire que non, voilà, il est déjà avec nous. On a vu ça depuis, ils ont comme, à l'époque, je me rappelle quand on était enfant, le UPC était l'un des partis qui était le plus en vogue au Cameroun. On a pris Kodok. Il est devenu avec eux. Quand on s'est rabattu sur le SDF, ils ont pris Fundi, ils l'ont amené à Yaoundé. Donc, il faut que nous soyons tous lucides. Personne n'est dehors parce qu'on aime tout dehors. Si on est tous ici, c'est parce que justement on aimerait que notre pays, que pendant que tu es là-bas, tu ne travailles plus ici là pour souffrir, pour aller parce que ta mère est couchée à l'hôpital, il n'y a pas les soins, il faut que tu envoies l'argent. On veut aussi qu'il y ait des cartes de sanitaires. On veut plus que les gens meurent sur les routes. Parce que quand il y a des accidents au Cameroun et qu'il y a 300 morts, l'accident n'est pas situé que non, je tue un Bamileke, je tue un Bassa. Non, ça tue les Camerounais. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Il y a deux tribus au Cameroun. Et ce sont les deux tribus là. Les tribus d'en bas et les tribus d'en haut en haut. Merci beaucoup, gars. Merci. Maintenant, c'est moi qui dois parler. Parce que quand je suis arrivé ici. VP, oui. S'il te plaît. Accorde-moi par respect la parole à Takam. Moi-même, je suis là avant toi. Mais... Ah, ok. Takam, vas-y, mon frère. Vas-y, excusez. Je savais que moi, je suis le seul du RDPC ici. Donc, vous êtes opposants tous. Bonsoir, le panel. Donc, tu vas parler, VP, tu vas parler. VP, bonsoir. Bonsoir, mon frère Takam, bonsoir. Voilà, ça m'a étonné que tu vois un truc comme ça et que tu partes sans réagir. Je suis arrivé juste quand tu quittais le panel. J'ai dit voilà. Que comment VP peut voir qu'on veut associer. Il veut voir comment l'ennemi se réunit comme ça là et il s'en va sans réagir. Chinjo, pardon, le micro. Chinjo, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Tu vois, non, VP, j'ai dit que comment tu peux voir un missile comme ça, Satan 1. On est en train de fabriquer ça contre ton parti et tu passes sans réagir. J'aurais été étonné. Non, tu me connais. Ouais, voilà. Donc, Ahmed, voilà une association, voilà l'association gagnante. VP va venir défendre ça ici, fatigué, mais même dans les tripes de VP, il sait que si les deux là s'associent, son parti va tomber.
ton parti va tomber. Il sera le premier à quitter le parti. Toi, tu me parles même de quoi? Il sera le premier à quitter. Je pensais que si ça se passe là, j'ai vu un militant de Cabral Libye venir ici dire qu'il n'y a pas eu de détournement dans les stades. Dites-lui que son président de parti, Cabral Libye, était au stade Olembe pour dénoncer. Cabral Libye est allé au stade même pour dénoncer. Il faisait même les vidéos. Avec un bon vidéo, mon frère. J'ai dit qu'il est parti au stade dénoncer que les gens de VP ont fait mal avec les stades là. VP, tu sais, nous sommes tous des frères. Et VP, j'étais tout suivi. Et malgré certaines de tes positions, je t'ai jamais vu vraiment tomber dans la haine tribale. Ce qui nous gangrène pour le moment là. VP, en tant qu'un frère, en tant qu'un ami, en tant que quelqu'un que je respecte vraiment, moi j'ai toujours respecté les opinions politiques de tout un chacun. Pardon, il faut appeler à la paix. Je vais te dire quelque chose, VP, parce que c'est une chance de se retrouver sur un panel avec toi comme ça. C'est une chance pour moi. Je vais te dire, tu peux mener un bon combat, mais tu gâtes ce combat en y introduisant de la haine. Tu peux mener un combat vraiment noble, mais tu tues la noblesse de ton combat en y introduisant de la haine. C'est-à-dire que le combat que vous menez, parce que j'étais entendu parler aussi de la chambre de commerce, quand on voit le fond, c'est un bon combat. Attendez, je vais vous dire quelque chose. N'insultez pas VP de Londres, c'est mon frère d'abord. Donc celui qui insulte là, je le bloque. Non, Ahmed, laisse qu'on insulte tout. Ça va chauffer. Non, moi-même je ne supporte pas que le live même est descendu. J'ai laissé le live sur haut montage, mais ça c'est 250. Oh, fini alors frérot. Parce que doit chauffer le live. Moi-même je ne vais pas supporter qu'on insulte VP de Londres. Tu vois VP de Londres, j'ai vu les gens exposer sur certains faits. J'ai dit que mais ça c'est noble, c'est un combat noble. Je te dis, et qu'empathie que je n'aime vraiment pas, ça là c'est clair, je l'aime pas. Parce qu'elle a monté des petits trucs sur moi en disant que j'ai fait des choses que je n'avais pas fait. Et je la vois toujours être sur les panels où on fait dans la haine. Et qu'empathie, je l'aime pas. Mais avant-hier, je l'ai écouté sur un live. C'est-à-dire que quand j'ai écouté le fond de sa pensée, j'ai trouvé que c'était un bon combat. Mais le combat est gangréné par la haine. C'est-à-dire qu'elle a expliqué un truc, le genre que quand le président de la République se déplace, par exemple, il faut pas que les hommes d'affaires qui vont avec lui soient d'une seule communauté. Il faut que chaque région ait son homme d'affaires derrière le président quand il se déplace pour négocier les affaires qui vont aller dans sa région. Moi, c'est noble, c'est un combat que moi je soutiendrai même. Mais la façon de poser ton combat pose problème. Si tu poses le combat là, en t'attaquant aux Bamileke, même si ce sont seulement les Bamileke qui sont dans la chambre de commerce, tu poses en t'attaquant à eux, ça biaise ton combat. Attaque-toi à eux comme des Camerounais, pas comme des Bamileke seulement. Parce que moi, je suis un jeune Bamileke, je suis presque, il y a plus de 45 ans aujourd'hui, je n'ai pas profité de la chambre de commerce là. Aujourd'hui, je me bats comme toute autre personne. Je n'ai pas profité de la chambre de commerce. Moi, ça a quoi à voir avec moi? Maintenant, quand vous parlez de Bamileke là, vous me citez moi. Quand vous parlez de Bamileke là, il faut d'abord savoir que Eto qu'on a mis ici, c'est un notable Bamileke aussi. Hein. Quand vous parlez de Bamileke, vous le citez lui aussi. C'est un notable Bamileke. Donc, moi, je me retrouve avec Eto, par exemple, en France ou en Espagne, je me mets devant lui en tant que sujet, il résout mon problème, parce qu'il est notable chez moi. Donc, quand vous parlez de Bamileke, vous englobez beaucoup de personnes. Vous englobez tellement de personnes qui n'ont rien à voir avec ce combat. Mais quand vous combattez juste les hommes d'affaires qui sont dans la chambre de commerce, votre combat devient légitime. En plus, VP de Londres, tout, et je connais personne là-bas qui est de l'opposition, et moi je suis opposant. Je connais personne là-bas qui est de l'opposition. Ce sont tous des militants de ton parti. Et c'est le président de ton parti qui nomme le président de la chambre de commerce. Comment est-ce que donc tu mènes mon combat en fait? Ils ne veulent pas dire ça. Ils ne veulent pas dire que... Non, c'est tous des opposants. Ils sont tous opposants. Ils sont tous opposants. Donc, VP, en les combattant, tu mènes mon combat. Je ne vois pas pourquoi je vais t'empêcher de combattre la chambre de commerce. En les combattant, tu mènes mon combat. Donc, Abdel Karim est cabraliste. Et tu le sais. Quand tu étais encore cabraliste. Si tu donnes le nom, je te cite. VP, je te laisse parler. J'espère qu'Ahmed va me garder sur le panel pour te répondre de temps en temps. Mais le problème, c'est que VP ne veut pas comprendre que les... Moi, je suis sur ce panel-ci aujourd'hui pour Ahmed. Vous comprenez? C'est un peu... Ok. Mais pourquoi quand c'est moi qui veux parler, Ahmed ne me laisse pas parler? Donc, vas-y, parle. Ça, c'est la dictature. Non, donc quand tu viens dans le quand tu entres, tu dis que tu veux prendre le pouvoir pour faire la dictature. Je fais la même chose que vous faites dans les panels de mode là-bas que les autres ne parlent pas. Tu es en train de me citer d'autres personnes, mais moi je suis là.
Tu es en train de vouloir faire la dictature. Hein? Et là, je me pose bien la question de savoir la violence dans laquelle, la vie dans laquelle vous avez sombré depuis 2018, en empêchant d'autres Camerounais d'exprimer même seulement leur volonté politique, leur vision politique. C'est ça que vous êtes en train de dire que vous voulez amener au Cameroun pour diriger. Oui? Bonne interrogation. Tu as montré du doigt à un opposant en disant que celui-ci c'est un traître. Tu l'as traité de traître. Il est opposant comme toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme maintenant tu t'es mis que tu es du côté de Kamto, ça veut dire que si Kamto, bon, je ne sais même pas s'il va d'abord se présenter. Prenons même le cas que par l'alchimie totale, bizarre, que le monde devient étrange, il réussit à se présenter. Non, frère, il n'y a pas d'alchimie. Ouais, frère. Pourquoi vous allez même souvent couper les gens? Pourquoi vous voulez même se couper? Je vous dis encore. À part s'il y a l'alchimie bizarre, totale, étrange, même 6 éclipses, qui réussissent à se présenter, vous aurez probablement besoin des militants de Cabral pour ne serait-ce que sortir deuxième. C'est faux. Mais vous êtes en train de les combattre. Takam, là, ce que tu dois savoir, c'est que les panels où toi-même tu es monté, toutes ces personnes-là sont des opposants. Toutes. Ce sont des cabralistes, ce sont des gens du PUJ, ce sont les machins, ils ont des différentes affiliations politiques, mais il n'y a pas des DPC. VP, n'insulte pas mon intelligence. Je suis allé sur l'un de ces panels-là, on m'a demandé de chanter d'abord, va de l'avant, Paul Biya, va de l'avant. On m'a demandé de chanter, comment un opposant peut me demander de chanter ça? On est en train de t'intriguer. Attends, écoute-moi. Takam. Comme ça, toi, chanter la chanson de Kamto, au Kamto. Takam, il faut éviter, sincèrement. Quand on va discuter, nous n'allons pas dans ce genre de choses. Ça, c'est trop bizarre. Parlons des choses. Parce que tu as dit que ce sont des opposants. Je te dis que ce sont des opposants. Moi, je peux chanter la chanson même du SIF. Mais ça ne veut pas dire que je suis VP, dis du MSC, VP. Mais le MSC n'est plus un parti, c'est une association. Mais quand ils étaient encore un parti, je n'avais aucun problème. Je chantais, je dansais même souvent la chanson du Père à son âme, du petit gars qui avait chanté Kamto aussi. Hein? Je dansais ça. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou il est mort. Maintenant, revenons à nos moutons. Oui. Ahmed Kamé a dit, la personne qui a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Oui. Dans l'association du MSC, dans l'association qui est le MSC, parce que là, Takam, je parle du MSC, parce que Takam est militant du MSC. Sinon, je ne devais pas parler du MSC. Dans l'association qui est MSC, Takam, dans votre structure politique, base électorale, structure politique. Le MSC n'est pas une association, c'est un parti. Laisse Takam répondre. Est-ce que tu es militant? Ahmed Kamé, est-ce que tu es militant du MSC? Tu n'es pas. Laisse Takam répondre. Vas-y, VP, vas-y. Voilà. Mais là, je te le dis. Dans votre structure politique. Tu laisses, c'est un parti politique. Dans votre structure politique. Je ne vais pas lui couper la parole, je reste poli. Dans votre structure politique, stricte structure politique, il y a combien de tribus qui sont en train de gérer en pourcentage? Je ne dis pas que le MSC c'est une seule tribu, mais je dis en pourcentage. En pourcentage, quand vous regardez, même quand tu regardes votre bureau politique, le bureau central, je ne veux même pas parler au niveau de l'Europe, parce qu'au niveau de l'Europe, c'est une catastrophe absolue. Là-bas, c'est presque 98% des ressortissants de l'Ouest. Mais moi, je veux parler du bureau central. Et là, je laisse la parole à mon ami Takam, en pourcentage ethnique. S'il te plaît, Takam. VP, je suis d'abord pas militant du MSC, mais sympathisant. J'ai pas encore la carte, mais je compte la prendre. Voilà. Je vais te dire, je vais te répondre simplement. Après le professeur Maurice Kamto, les 3 personnalités du MSC qui suivent sont de différentes régions. Mamadou Mota est de l'extrême nord, Tyrian Noah est du centre, Maître Sim est du littoral. Ça, c'est déjà le directoire du MSC. Maintenant, si tu veux parler de sa base militante, ça dit que je ne trouve aucun problème que la base militante soit Bamileke. Parce que, tu vois, VP, il y a un problème. Attends, VP, je te réponds clairement. Il y a un problème qui se pose. Ça dit que Mbassa peut monter sur ce panel, défendre Cabral Libi.
ça va pas poser problème. Mais si VP, Mbamileke monte ignorant, défendre le professeur Maurice Kamto, ça pose problème. Plus ignorant Non, que toi, c'est Kano, plus la n'existe politique pas. qu'on fait là. Tu es un idiot. Maintenant, j'ai vu sur les mêmes panels où on insulte les MSC, on dit que on insulte les Bamileke, Mais on dit parce qu'ils que sont Kano, lui, c'est un majorité en petit- un Europe. petit C'est normal challenge. quand même dans un parti, même dans le RDPC. Si on veut prendre les militants du RDPC, la Je diaspora, suis plus les Bamileke challenge que seront ta nombreux maman. dedans. Ouais, toi, tu es challenge. Bon, Takam, je vais te répondre. Quand j'ai parlé, tu as parlé du directoire. Le directoire n'est pas seulement fait du président et ses deux, trois vice-présidents et consorts. Le directoire, c'est tout le bureau politique. Et je t'ai demandé de me parler en pourcentage. En pourcentage, le directoire, Qui t'a dit que le directoire, c'est tout le bureau ferme ta politique? gueule. Si tu ne connais pas, Ferme ta demande. gueule, ferme ta gueule. Tu n'as Ahmed, pas le temps. tu fais Faut pas monter dire les ignares si comme quand ça. tu ne connais pas, demande. Tu fais Le monter les directoire n'est ignares pas comme tout ça. le bureau politique. On va s'abattre sur toi. Hein. On va Non, s'abattre sur toi. laisse. Je n'ai aucun problème que tout le monde s'abatte sur moi. C'est là le problème. Mais quand on Non, voit les quand tu challenges- ne connais pas, il faut Quand il y a un demander. challenge- quand il y a Tu ne peux pas dire que le directoire, c'est tout le bureau. Je ne sais pas pourquoi quand Tchèle arrive, il fait tous les way plus que... Quand les Non, Tchèles non, non, il sont... ne faut pas l'insulter. C'est lui qui a commencé à insulter m'insulter. VP de D'entrée de jeu. VP, moi seul, tu vas pas me dépasser, VP. Moi Ouais, seul, d'accord. Takam, tu vas pas me dépasser. Pagnol. Attendez, je coupe tout vos micros. Attendez d'abord. Kano, quand tu montes sur mon panel, tu attends ton tour de parole. Tu attends que les gens finissent. C'est Takam qui avait la parole. Même s'il dit des conneries, attends, il renverse, tu vas ramasser. Pareil pour VP de l'ONU. Ce n'est pas, on ne vient pas s'engueuler ici. Sinon, attendez les autres panels où on s'engueule. Ici, une personne parle, l'autre parle. Tu attends qu'il finisse. Si tu veux faire une motion, tu fais une motion, on te donne la parole. Mais ici, j'exige le respect. Ok. Tu peux renvoyer ta demande. Merci beaucoup, Ahmed Kamel. C'est moi qui parlais et monsieur Takam, mon ami, a eu à surenchérir par rapport à une question que j'ai posée directement. Est-ce que je me trompe, Takam? C'est exact. Parfait. Donc, je t'ai demandé, malheureusement, tu as jonglé ma question, de compter le bureau politique central du MRC. Tu m'as cité 4 personnes et ce ne sont pas les 4 composants du bureau politique. Le bureau politique, il y a d'autres postes à l'intérieur, il y a la trésorerie, il y a le commissaire, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Et ce bureau politique est composé à 98%, je peux dire, seulement des ressortissants de l'Ouest. Et ce n'est pas un problème. Moi, ça me cause pas un problème. Vous savez pourquoi j'ai pris ça comme exemple? Ce n'est pas pour dénoncer quelque chose où ça me cause un problème. Non, 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 non. Ça me regarde même pas. Mais c'est pour faire comprendre que si on dit que le président Paul Biya a institutionnalisé le tribalisme, il faudrait que dans d'autres composantes politiques, même si c'est associatif, on doit avoir une diversité de tribus. Et peut-être au niveau équal. Mais dans le cas échéant, la personne que Ahmed quand même met en avant pour soutenir, et c'est pour ça que j'ai pris, pour soutenir, dans sa propre association, dans son association, on voit clairement que ce n'est que une tribu qui dirige. J'ai le bureau aussi. Comme président, on a Kamto, vice-président Mamadou Mouta, on a Tyrian Balbin, on a Emmanuel Smith, on a Elias Oben Oyong, on a Aïssa Toussaïdou, on a Christopher Ndong, on a Alain Fogué. Je vois mal où on va dire qu'il y a 80% de Bamileke dedans. Toi-même, tu as bien lu, non? Est-ce que je peux Donc, c'est par avoir une rapport motion? Je te donne pas de motion. Je te donne pas de motion. Non, c'est pas à toi que je demande. Mais c'est moi qui suis en train de parler. Quand on prend un exemple, VP, Oui. attends, il va prendre une motion. Quand on regarde bien les noms que j'ai cités, Kamto, Oui, Mamadou Mouta n'est pas Bamileke. oui. On le Yann connaît n'est pas comme n'est pas Bamileke. Mouta, on sait non, c'est comment? Oui, on le connaît comme n'est pas Bamileke. Lui, on le connaît, oui. Tyrian n'est pas Bamileke, elle est Bon, elle est petite, d'où? Noah. Elle est d'où? Tyrian est d'où? Tyrian Balbin Noah. Oui, Elle est Du petite. centre. oui, Elle est du centre. Oui. Aïssa Toussaïdou, du nord. Du nord. Christophe Ndong, Betty. oui. Fogué. A dit qu'il y a seulement 2 Bamileke. J'ai oublié l'autre qui est en prison même en plus. Bassa. Donc, où est-ce que tu vas donc me dire que, en plus, regarde même. On se rend même compte que- Maintenant, va dans le bureau politique du RDPC. Tu cites les noms. Non, on parlait du MSC. Ouais. Là-bas, il ne connaît pas les gens. Nous sommes en train de parler de l'institutionnalisme du tribalisme. Oui, c'est ce que je suis en train Alors de te dire, maintenant, donc. ouais, Parce que si attends, tu veux me parler- Attends, on fait doucement. Oui, on fait 50-50. Oui, maintenant, va dans le bureau politique du Pourquoi- RDPC. Ahmed, VP va te prendre à ce jeu, je le connais. Il va te prendre. Je connais là où VP veut t'amener. C'est pour dire VP de l'ONU. c'est pour dire que, attends, je vais VP, arriver. et tu vas, si tu,
Mais si tu descends là où VP t'amener là, il va te gagner. Il faudrait que tout le monde parle. Donc, je vais arriver à un point. Je vais chuter à un point parce que dès qu'il va lire ça, il va comprendre. J'ai pris le cas d'un parti politique et d'une association, n'est-ce pas? Quand on va même lire, quand il va lire le bureau politique du RDPC, il va se rendre compte qu'il y a toujours une diversité tribale. Alors, comment quelqu'un qui a institutionnalisé le tribalisme réussit à ce que le directoire, le grand bureau politique même, qui gère son propre parti, est multiculturel et multiethnique? Nous comprenons que le président Paul Biya n'a jamais été dans le tribalisme. Si on regarde les ministres... Bon, VP, je vais te dire comment Paul Biya a institutionnalisé. Bon, regarde, ouais, mais si tu me fais au moins chuter un peu, après tu prends la parole. Ça va pas, je reviens, j'en ai pour 5 minutes, j'espère que tu te trouver là. Je reviens, ne me descendez pas, pardon. Non, attendez une seconde. Je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas dans le RDPC ici. Donc, tu vas te contenter des petites minutes qu'on te donne. C'est ce que vous faites des dernières minutes. Là, j'accepte. Comme tu dis là, j'accepte. Oui, vas-y. Voilà. Je te laisse encore la parole. Le temps que je cherche le documentaire qui parle. Maintenant, Ahmed, je vais même sortir des directoires et des machins. Je vais entrer même dans le deuxième pouvoir du Cameroun. Vous savez qu'il y a quand même la séparation de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Maintenant, entrons même dans le législatif. Allons au Sénat. La séparation de pouvoir. Allons au Sénat. Oh, Dio. Ahmed, tu as bien donné. Comment il peut tu peux sortir tes lois dans ton propre panel et tu n'arrives pas à faire suivre ça. Fini va prendre la motion après toi. Fini va prendre la motion après toi. Bon, allons maintenant au Sénat. Le Sénat. Le Sénat, en théorie, devrait être divisé d'une manière égale sur toutes les régions. Tu as tous les sénateurs devant toi. Si tu lis tous les sénateurs, toi-même, tu vas voir comment c'est divisé. Il y a, à part peut-être chez nous les Bassaks, il y a un seul, je pense. Mais vous allez trouver les gars partout. Et ceux qui viennent même se plaindre qu'il y a le tribalisme au Cameroun, il y a plus de sénateurs de leur propre région, ressortissants de leur propre région. Donc, s'il vous plaît, les frustrations que les gens peuvent avoir, parce que d'autres Camerounais font des déclarations et traitent cette frustration de tribalisme, parce que moi, en ce qui me concerne, je décide de dire que il y a une gestion tribale dans la chambre de commerce, par exemple, et que quelqu'un se sente visé, c'est son problème. Je ne suis pas en train de mettre en avant le tribalisme ou faire du tribalisme. On sort à ce niveau-là. On va s'arrêter là. Quand nous prend la parole. Oui, non. Tout à l'heure, je voulais déjà rectifier le mot parce que ignorant n'est pas une insulte. Et Ahmed, je crois que VP, je ne sais pas quel est son niveau, mais il a cru que c'était une insulte. Ignorant veut dire ignorer. Et effectivement, Tchélé non plus, ce n'est pas une insulte. Tchélé n'est pas une insulte. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, non, Tchélé, selon le concept camerounais, est une insulte pour quelqu'un qui ne l'est pas, au fait. Alors, mais pour quelqu'un qui l'est, comme ignorant. Alors, quand je dis que tu ignorais, c'est que tu étais un ignorant. Tu fais du programme. Attends, tu peux la fermer maintenant, toi aussi. Alors, lorsque Ahmed a lu le bureau politique, tu as compris, ça veut dire que tu ignorais. C'est pour ça que j'ai dit que tu es ignorant de la chose que tu es en train de dire, puisque tu ne maîtrisais pas, au fait. C'est ça l'ignorance, c'est ça que j'ai dit que tu étais ignorant. Mais lorsque tu dis Tchélé, je ne le suis pas. Si tu veux, passe-moi un peu ta femme, tu verras, au fait. Je crois qu'elle aura permis de retourner chez toi. Alors, donc, oui, non, je vais venir, parce que tout à l'heure, là, vous savez, c'est ça, au fait, de l'inculte. C'est-à-dire qu'il prend les mots, et puis il ne sait pas ce qu'il en fout. Nous avance aussi. Arrête ça. Ouais, donc c'est comme ça, les Tchélé laissent, tu vois comment Dest fait souvent. Non, j'avance maintenant. Bon, en dehors de ce mot, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux, l'inculte? Alors, voilà quelqu'un qui vous dit, moi, je vais poser une question. Est-ce que vous connaissez un endroit où presque tous les ethnies au Cameroun ne sont pas représentés? Il n'y en a pas, au fait. C'est un peu comme si vous me dites que vous avez vu un film américain là où il n'y a pas de Noirs. Mais est-ce que le racisme n'existe pas, au fait? Non, c'est-à-dire que c'est un peu malsain de vouloir nous expliquer. On prend le bureau du RDPC pour dire que le RDPC a une composante. Mais attendez. Mais c'est la même chose en Europe où vous vivez. Le racisme existe, non? Est-ce que vous connaissez un endroit où il n'y a pas un noir? Vraiment la bêtise, ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faudrait être un misérable bêtisier pour ne pas comprendre ce que je dis. Alors, nous dit que non, celui qui investit le tribalisme dans son parti politique, il y a tous les tribus, mais bien sûr, on le sait. À la Maison Blanche, il y a les Noirs.
Partout aux États-Unis, il y a les Noirs. Mais est-ce qu'il n'y a pas le tribalisme? Est-ce que lorsque tu prends les lois américaines, tu ne vois pas qu'il y a une faveur poussée envers les Blancs? Et il y en a. Mais alors, je crois que je vais revenir un peu plus en profondeur pour expliquer à l'inculte le tribalisme que nous vivons au Cameroun. Et qui est soutenu. Non, je n'ai nommé personne à Meka, mais je dis tu sais que les Tchélés parlent toujours comme ça. Tu vois souvent nos sœurs là. Je dis ceci, quand je vais revenir en profondeur, je vais expliquer à l'inculte. Ce n'est pas une insulte, je ne nomme personne. Comment est-ce que le gouvernement entretient le tribalisme en se cachant derrière un voile de fumée. Et tout le monde le sait au fait. Donc, en mon temps de parole, je vais me donner la lourde charge d'édifier l'inculte. Ok, je peux continuer alors, Ahmed Kamé. Ouais, continue. Voilà, tu sais, Ahmed, quand nous sommes en train de développer des idées politiques et tu amènes les hommes-femmes, ça devient compliqué. Tu vois. C'est qui est valable, s'il vous plaît, moi c'est 2 minutes. Il me restait 2 minutes. Après, on a fait une motion, je pense. 2 minutes et on a fait une motion. Et puis on a donné la parole à une femmelette là. Bon, je disais ceci et je réitère encore. Je parle de ce que Ahmed Kamé a avancé. Parce que quand les femmes viennent, elles commencent toujours à dire n'importe quoi. Ahmed Kamé a parlé du fait que le président Pobia a institutionnalisé le tribalisme. Et j'ai prouvé ici que lui-même, que à tous les niveaux, il ne l'a pas fait. Je l'ai prouvé. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, parlons même de la gestion. Parlons du fait que vous ne pouvez jamais gagner. Jamais. Cet tandem que tu as mis en avant, Ahmed Kamé, ne peut même pas exister. Ça va exister. Ouais, mais laisse-moi finir. Ça ne peut même pas exister. Ça ne va jamais exister. Dis que ça va exister. Ici, je suis le chef de mon palais. Oui, ça va exister. Tu trembles pourquoi? Je dis que ça ne va pas exister. S'il te plaît, mais passe la parole. Ahmed Kamé ne permet pas qu'il chute. Ça ne peut pas exister. Tu dis quoi pour chuter? Parce que politiquement parlant, le meilleur parti politique établi dans tout le triangle national, c'est notre parti, même dans la diaspora. Nous avons vu les inscriptions sur les listes électorales ici, où il n'y a pas les noms des Tchélés comme ça qui n'ont pas pu aller s'inscrire aux USA. Ce sont les militants, en majorité les militants du RDPC qui sont inscrits. Pourquoi? Parce que dans notre doctrine, on nous met en avant le fait que tout se décide dans les urnes. Et tout se décidant dans les urnes... Oui, tout se décidant dans les urnes, nous devons être en normes pour voter. Et dans les normes. Vous amenez une histoire d'association. Et vous osez mettre en avant, mélanger le visage du président Eto'o à l'intérieur. Avec tout ce que les militants du MSC ont dit sur lui. Vous pensez d'insulter les gens. Depuis que tu parles là, on te laisse. Tu écris pour parler fort au milieu des gens. Arrête ça. Je ne dois pas te laisser parler. Les opposants comme les Cabral, il ne doit plus appeler le MSC. Il ne doit plus appeler le MSC. Et pourtant, le président du MSC est allé décharger l'argent quelque part. On a vu la voiture. Ton temps de parole est fini. Coupe ton micro. C'est quand je coupe mon micro. Je vais revenir. Oui, vraiment, merci Kamer. Hein. Merci de permettre que malgré l'ignorance de certaines personnes, on peut quand même s'accorder une courtoisie. Vous savez, l'ignorant a ceci de s'attaquer à des personnes, c'est-à-dire de maintenir que le débat des personnes. Et Kamer, dans ta grandeur, tu te permets de parler d'une idée, c'est-à-dire que tu parles des idées, tu crées une idée, une conception. C'est-à-dire que tu vas plus loin que les considérations de personnes. Mais il faudrait bien que l'inculte, ou mieux l'ignare, ne se focalise que sur les personnes. C'est-à-dire que la petite personne de son cerveau frelaté ne parle que de personnes. Et pourtant, toi, tu parles d'une idée. Tu mets en exergue une idée. Et c'est ça les grands hommes, au fait. Alors, je voulais rappeler pour la gouverne de l'ignorant triomphant, qui vient de triompher de son ignorance, c'est que le RDPC est un parti d'État qui a les moyens de l'État. Et il vient de nous le rappeler. Il vient nous rappeler que ceux qui se sont inscrits sont les membres du RDPC. Donc, pour s'inscrire, on demande de savoir à quel parti politique vous appartenez.
avant de s'inscrire sur les listes électorales. Alors, lorsque l'inculte se permet de dire ça, vous pouvez comprendre la bêtise qui surplombe, au fait. Nous avons vu un gouvernement exiger aux Camerounais, au Cameroun, parce que l'ambassade est considérée comme une partie du territoire camerounais, un document étranger pour pouvoir s'inscrire. Et l'inculte vient comme ça se pavarner là et dit que dans le RDPC, c'est la politique des élections qui prime. Mais alors, lorsqu'on a une politique où on sait que c'est dans l'une qu'on définit son président, on ne demande pas aux Camerounais ce qui est en contre-faux de la loi qu'ils sont censés respecter. Donc vous voyez, c'est une bande c'est-à-dire qu'une bande de médiocres patentés qui ont une loi qu'eux-mêmes ils ont fait, mais qui n'arrivent pas à le respecter. Laquelle de loi spécule qu'il faut que un Camerounais, pour s'inscrire dans l'état du Cameroun qui est l'ambassade, devait donner un papier étranger. Alors vous voyez, l'inculte vient se balader là comme une prostituée en plein funérailles de son ex, pour nous raconter des inepties. Et je vais revenir un peu sur le tribalisme que on a voulu une fois de plus nous faire passer comme si le gouvernement camerounais n'était pas l'entretien de ce tribalisme. Alors, je vais juste prendre un exemple très simple. Quand dans une région du Cameroun, des Camerounais peuvent se permettre de vandaliser et détruire les biens de certains Camerounais, sous prétexte qu'un Camerounais aurait eu un impair avec la loi ou contre la loi, et que ces Camerounais peuvent passer devant les policiers et faire même des selfies avec leur butin sur les épaules et ne pas être interpellés. On appelle ça quoi, au fait? C'est-à-dire, j'avais bien voulu qu'à Baganté, ou alors à, comment on appelle les villages de l'Ouest là, à Baham, peut-être sur le village de Maurice Kamto, que les Camerounais de cette région-là s'étaient attaqués à des commerces des autres d'une autre région et voir ce qui devrait arriver. Mais vous voyez, c'est ça au fait l'inculte au fait. C'est que nous parlons des faits. C'est ce qui s'est produit. Et ces gens vont librement à leur occupation quotidienne, même comme ils n'ont rien à faire. Ayant vandalisé les biens des Camerounais. Ah, mais le Tchèle a voler les biens des Camerounais. Le Tchèle a oublié ce Alors, qui s'est passé. il faudrait bien que l'ignorant triomphant vienne de sa bêtise. Quand même, tu devais fermer le micro de cet ignorant-là, en fait. Alors, VP, il parlait tout à l'heure, on a coupé le micro, là. Alors, VP, il est très difficile pour la bêtise de tenir, au fait. Mais je te le concède. Le seul mot que tu as dans ton vocabulaire, c'est Tchèle. Je sais pas de quoi tu veux raconter. Minable. Alors, je vais poursuivre avant que la bêtise ne m'interrompe n'importe comment. C'est que c'est des faits et nous les avons vécus au fait. Nous avons vu des personnes partitionner, sécessionner le Cameroun, diviser l'état du Cameroun, dire à certains Camerounais de rentrer chez eux, que vous n'entrez pas ici, ici c'est chez nous, allez chez vous. Mais mieux, l'acte n'a pas été condamné, mais elle a été soutenue par un ministre, je vais dire ministron, qui vient aux yeux de tout le monde, membre excellent du RDPC, avec toutes les attributions, expliquer aux Camerounais que, mais attendez, pourquoi vous vous gênez? L'acte là est normal, parce que cette partie du Cameroun, c'est le socle granitique. Mais est-ce que l'ignorant, dans son éducation ratée, peut comprendre ce que ça veut dire le socle granitique qu'on attribue à un être humain, même s'il est président de la République? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire au fait? Non, je m'arrête là, je m'arrête en 30 secondes. Alors voilà les actes que l'État du Cameroun, parce que le ministre là représente l'État. Il est un ministre, il est devenu ministre d'État par la suite, pour avoir tenu un langage aussi ordurier envers les Camerounais. Il n'a pas dénoncé cet acte horrible, cette sécession. Mais aujourd'hui, on est en train de battre les anglophones. Parce qu'ils ont dit que non, les autres doivent rentrer chez eux. Et pourtant, par ailleurs, on a soutenu les autres qui ont demandé. Vous croyez que le Cameroun, là, vous allez le voir dans votre poche, au fait? Vous croyez que les autres peuples, les autres Camerounais qui reçoivent cette information, vous croyez qu'est-ce qu'ils pensent, au fait? C'est un tribalisme misérable et primaire. Et entretenu par l'administration Paul Biya. Ce qui est inacceptable, au fait.
Ok. J'ai compris, Kano. On va laisser la parole à Grâce. Grâce divine, on t'écoute. VP, tu pourras intervenir après Grâce. VP, je suis là. Non, je parle avant VP. Désolée, mais bon, je vais juste te dire un petit truc parce que tout à l'heure j'entendais VP de Londres. À un moment, je sais pas s'il y a même de la réflexion dans ce qu'il est en train de dire. Quand il dit au MRC, admettons hein, qu'au MRC c'est 80% de Bamileke et au RDPC c'est pas pareil. VP, je vais te poser une question. Est-ce que tu es allé pour faire partie du MRC et puis on t'a dit non, c'est un parti de Bamileke? Mais ça prouve déjà les Bamileke ils ne sont pas dans cette histoire de tribu parce qu'ils aillent s'inscrire, ils aillent être membres du RDPC. Par contre, d'autres tribus ne le font pas parce qu'ils considèrent que c'est un parti de Bamileke. Donc au fond, qui est tribaliste? Faut dire qui est tribaliste. À un moment, VP, faut réfléchir avec le cerveau. Faut pas réfléchir avec les émotions. Faut pas réfléchir avec le sentiment. Faut réfléchir avec le cerveau, faut être réaliste. Ça veut dire, les Bamileke, ils sont allés là-bas, on a refusé à personne d'adhérer à un parti politique. Les autres, ils ne viennent pas parce qu'ils se disent, on ne va pas se mélanger avec eux. Mais par contre, les Bamileke, ils aillent se mélanger avec les autres parce qu'ils se sentent camerounais. Donc, à un moment donné, VP de l'homme, faut laisser le ridicule et être réaliste. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est tout simplement ce que je voulais souligner. Le MRC ou le RDPC, le SDF, aucun parti politique n'interdit à un Camerounais d'adhérer. Donc, chacun adhère où il se sent à l'aise, où il se sent mieux. Donc, si dans le RDPC, on retrouve tout le monde, c'est parce que tout le monde se sent mieux là-bas, tout le monde se sent camerounais. Par contre, au MRC, on n'a pas interdit à un Yaoundé, on n'a pas interdit à un Béti, à un quoi que ce soit, d'y adhérer. C'est parce qu'ils sont racistes. En fait, ce sont des racistes qui trouvent que c'est un parti de Bamileke. Il faut aller au MRC, personne ne doit te chasser. Moi, je suis pas partisan du MRC, d'ailleurs, je fais partie d'aucun parti politique. Je suis pas allée et je sais que si j'y vais, on va pas me chasser parce que je suis camerounaise. J'ai le droit d'adhérer à n'importe quel parti politique. Dans un moment donné, VP de l'homme, faut arrêter. Faut pas dire non, il n'y a que des Bamileke parce que ce ne sont que ceux-là qui sont inscrits. VP, si toi, tu vas t'inscrire au MRC et tu es vraiment membre, on doit te mettre secrétaire ou n'importe quoi là-bas. Donc, faut pas venir dire il n'y a que des Bamileke parce que les Yaoundé, les Bassa et quoi que ce soit, ils sont pas allés. Un point, c'est tout. Et c'est là où on voit les vrais tribalistes. À un moment donné, il faut être réaliste. Franchement, à un moment donné, il faut être réaliste. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, Amer, je descends, s'il te plaît. Je vais... tu as la parole. Voilà. VP, tu vois, tu as voulu entraîner Ahmed Ahmed dans un domaine où tu as le gagner. Politiquement parlant, le RDPC, politiquement parlant, est un parti qui a regroupé toutes les communautés du Cameroun jusqu'au bas-fond. Parce que dans mon village, des gens qui viennent, par exemple, s'il faut frauder les élections dans mon village, c'est pas un écan qui vient frauder, c'est un gars de mon village. Quand il faut frauder dans le nord, c'est pas un écan qui part frauder là-bas, c'est un gars du nord. Donc, le RDPC a réussi ce que n'importe quel président qui veut se maintenir au pouvoir va faire pour se maintenir au pouvoir. Tu peux pas l'attaquer dans par exemple, parler de parti tribal en te référant au RDPC. Le RDPC n'est pas un parti tribal, ça c'est sûr. Il y a même des gens qui courent pour entrer dans le RDPC. Nous tous on connaît les raisons, on n'a pas besoin d'expliquer ça ici. Mais tu as un sur ton panel, non? Tu parles un peu, il y a un sur ton panel. Voilà, ça dit que maintenant quand on parle de tribalisme d'État, on dit que le président du RDPC, qui est le président du Cameroun, le RDPC c'est le parti au pouvoir. Si on l'accuse du tribalisme, maintenant il faut justifier. Est-ce que tu me comprends? Donc tu ne dois pas prendre le tribalisme du RDPC. Le RDPC peut être un parti national, c'est vrai. C'est vrai que le RDPC c'est un parti national. Les militants du RDPC sont partout au Cameroun. Même si nous connaissons les causes, parce que selon mon analyse, et ça c'est une parenthèse personnelle, le RDP c'est le seul parti au Cameroun qui n'a pas de militants. Personne n'a la conviction dedans. Les gens viennent pour des raisons que nous tous connaissons. La preuve en est que dans mon village, quand on dit qu'il y a réunion du RDP, c'est les mamans mettent les bouteilles vides dans le sac avec le plastique pour emballer soit leur poisson ou bien leur sardine et prendre leur bouteille de bière. Voilà. Donc c'est le parti qui personne n'y adhère par conviction. Mais il est populaire partout. Il est représenté partout. Maintenant, quand on parle de tribalisme d'État, on parle maintenant de l'État qu'il faut savoir dissocier du RDPC. L'État, c'est pas le RDPC. Il est vrai que c'est le RDPC qui est au pouvoir, mais l'État, c'est pas le RDPC. Moi, je suis pas contre le président Paul Biya d'avoir mis, par exemple, ses frères dans des postes peut-être stratégiques. N'importe quel président aurait fait. N'importe quel président doit mettre les personnes en qui il a confiance dans les postes sensibles.
C'est normal. Moi, je trouve même rien à redire là-dessus. Mais seulement, ça a créé un effet qui a un peu frustré les petits Camerounais, les Camerounais d'en bas en bas. Par exemple, quoi? Par exemple, quand ils sont nombreux dans les postes stratégiques, ça suit. C'est-à-dire que ça suit vers le bas, du ministre jusqu'à peut-être l'agent qui balaie le truc, retombe que il se retrouve que c'est la même communauté. Un peu comme ça. C'est un peu ce que je veux dire. Un peu le genre que Henriette Ekouya, par exemple, dénonçait devant tout le monde en disant qu'elle est arrivée à Douala, elle arrive à la compagnie, le président le commandant de compagnie de telle région, elle arrive à la brigade, le commandant de brigade de telle région, son subalterne de telle région, ainsi de suite. C'est déjà là qu'on dénonce. Moi, particulièrement, ça m'a fait souffler nulle part. Mais je me dis que c'est ce qu'on dénonce. Ce n'est pas le RDP, c'est le parti là. Le parti là. On ne peut pas le traiter de parti tribal parce que chacun de nous ici a une élite RDPC qui fait tout. Personne ne va me dire qu'il n'a pas, qui fait tout pour que le RDPC gagne dans sa communauté. Maintenant, quand on parle par exemple de tribalisme VP de Londres, c'est quand un parti comme le MS arrive aux portes de Bolova, il est barré. On dit que ça, c'est le socle granitique du président de la République. Il ne peut pas faire campagne là-bas, il ne peut rien faire là-bas. Il est bloqué par les populations devant un poste de police, devant un poste de gendarmerie, devant un poste de douane, sans que rien n'ait fait, sans que les sanctions tombent. VP, je t'ai vu par exemple combattre la base. Je t'ai donné raison, entièrement raison. Tu avais raison de combattre la base. J'ai vu ton combat contre la base. Tu as combattu la base comme il fallait, comme un vrai patriote. Oui, je suis d'accord, j'ai vu ce combat. Mais VP, est-ce que quand pendant le renouvellement des organes de base de ton parti, on a incendié la résidence d'un sous-préfet, je t'ai pas vu mener ce combat. Un homme est même mort pendant ce renouvellement des organes de base. Je t'ai pas vu mener ce combat. Pour montrer que tu es républicain, pour montrer ta neutralité, tu devrais combattre ces gens qui ont incendié la résidence d'un sous-préfet de la même façon que tu as combattu la base. C'est de ça qu'on parle, c'est de ce genre de tribalisme qu'on parle, du 2 poids 2 mesures. On a demandé, par exemple, au président du MRC de se désolidariser de la base. Il a fait un discours pour s'en désolidariser. On a demandé aux Bamileke de se désolidariser de la base, de Patrick Ngana et de la base. Les chefs Bamileke se sont réunis à l'ouest sous une pluie battante pour se désolidariser de Patrick Ngana, pour se désolidariser de la base. On a titré les journaux. Je crois que toi, tu avais fait cette publication. L'ouest a tourné le dos au professeur Maurice Kamto. Voilà, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. On a vu les chefs traditionnels de la région du centre ou bien enterrer le professeur Maurice Kamto. Les gens ne sont pas sortis pour dénoncer. On n'a pas demandé au président de leur parti de s'en désolidariser. C'est ça le 2 poids 2 mesures. C'est pour ça qu'on parle de tribalisme. Les uns sont favorisés au détriment des autres. C'est ça le tribalisme. Le tribalisme, c'est quand un enfant de 100 000 peut se lever, aller casser les boutiques. Et puis, il n'est pas inquiété. On a vu sur les images, je crois que toi aussi, tu as vu comme moi, VP de Londres, la police, la gendarmerie, qui était là pendant que les gens faisaient des casses dans Saint-Méliman. C'est ça, je crois que c'est de là où on parle de tribalisme. Parce que, tu vois, le panel de quelqu'un montait un panel pour dire, par exemple, les choses ce qui se dit sur les panels de Mode United. Il va pas mettre pied au Cameroun. Si avant que Ahmed Amen aille au Cameroun, Ahmed Amen avait fait un panel comme ça là, pour décrier une autre communauté que les Bamileke, Ahmed Amen ne serait pas rentré du Cameroun, il serait en top. Bien qu'il ait été poursuivi là, il m'a dit qu'on l'a arrêté 11 fois. Ok, voilà, je te passe la parole, VP. Je ne veux pas monopoliser, je te passe la parole. Merci. J'ai besoin de parler, hein, les amis. VP, vous avez vu depuis là, je n'ai même pas ouvert la bouche. Laissons d'abord VP parler. Vous savez que je suis le seul gars du RE du panel, comprenez? Moi, je suis très content. J'ai bien vu comment mec a managé. Il y a un Tchélé qui a parlé, il y a une dame qui a parlé et il y a un homme qui a parlé. Ahmed Amen n'a pas coupé. Donc, nous sommes restés courtois. Tout le monde a essayé d'écouter, même comme ce n'était pas facile. Je vais commencer par la dame qui malheureusement est descendue. Madame, vous avez pris le serpent au milieu. Ici, on répondait à une question claire du tribalisme mené par le chef de l'État selon Ahmed Amen. Et nous étions en train de prouver par A plus B que ce tribalisme n'existe pas et que certaines associations ont même ce genre de tribalisme roha. Vous comprenez? C'est de ça que nous étions en train de parler. Par rapport maintenant à accepter d'adhérer à une association ou un parti politique, whatever, je n'ai jamais prétendu qu'un Camerounais n'est pas libre d'avoir ses affiliations politiques. Je ne pense pas que je peux, la démocratie que je soutiens au Cameroun, je ne pense pas que je peux avancer ce genre de propos. Absolument pas. Mais nous avons quand même vu ici, surtout dans la diaspora,
Une dame montée dans un live d'Ahmed Kamer qui est là. Le plan a témoigné, il est encore vivant. Témoigner les gens quand ils sont vivants. La dame a dit, nous tous, nous étions cabralistes. Nous étions tous cabralistes. Et c'est sauf que, je cite la dame, c'est sauf que, à partir du village, qu'on nous a appelés pour dire, votre frère a maintenant le parti et il va aller vers les élections. Vous faites quoi derrière le bazar? Ahmed Kamer, si je mens, tu étais encore, on parlait encore de Facebook, et c'était sur Facebook. Monsieur VP, j'ai une motion. Ouais, si. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. S'il te plaît, Pagnol, laisse-moi jeter sur cette idée et je te donne ta motion si tu veux. Nous avons vu ça ici. Donc ça, c'était une manifestation du tribalisme à un niveau extrême. Tu as combattu cela, Ahmed Kamer. Mais moi, je ne parle des gens de la diaspora qui ne sont pas sous le parapluie du président Paul Biya. C'était les gens du Cameroun. Je devais aussi dire, ok, probablement, mais les gens de la diaspora. La dame est venue témoigner vivante. Ah oui, oui. Et je ne vois pas quelqu'un qui s'est injuré. Nous avons vu un monsieur femme ici maintenant qui a pris l'exemple de Samelema. Mais elle a oublié l'exemple qui c'est de l'Ouest. Je pense que c'était avec les Bamounous où il y a eu plus ou moins ces mêmes tiraillements xénophobes et ça s'est réglé. Quand vous dites qu'on a interpellé personne, vous n'étiez pas sur le terrain. Allez sur le terrain, venez avec les preuves qu'on a interpellé personne. Quand il y a une... Je ne vais pas appeler ça... je vais dire quand le peuple se lève et qu'il y a déséquilibre de force entre les forces de maintien de l'ordre et le peuple par rapport à la foule, les gars ne peuvent rien faire. Est-ce qu'il y a eu des sanctions plus tard? Vous dites non, mais vous n'avez pas les preuves de votre nom. Voilà pourquoi je bafoue totalement l'histoire où le président maintient un tribalisme au Cameroun. Ça, c'est mon discours par rapport à cette accusation venant d'Ahmed Kamer et de plusieurs autres. Je vais te dire comment Moi, je vais te dire comment Paul Biya maintient. Vous allez quand même me couper maintenant. Ah, vas-y, Ahmed. Mon frère, tu vas comment te contenter du peu de temps qu'on va te donner. Il va te dire comment le président de la République maintient. Vas-y. Je suis poignant, mon frère. Dès que je mets la parole avec non, ce n'est pas une question d'être poignant. C'est-à-dire que tu es en train de montrer, aux gens pourquoi ils ne doivent pas voter le RDPC. Pourquoi? Déjà, en ce qui concerne l'opposition au Cameroun, Paul Biya a réussi à créer en chaque Cameroun. Quand un ridicule se dit poignant, vraiment. Vas-y, Ahmed, pardon. Toi, tu es non. Pagnon, prends la parole. Je n'ai pas encore terminé. Merci, Ahmed Kamer. Quand un ridicule se dit poignant, vraiment. Je n'ai même pas encore terminé, mon frère. On a vu les tchèlets me couper. Tu vas le prendre après Pagnon, mais Pagnon parle d'abord. Regarde le rose à lèvres. Ah, merci Ahmed Kamer de m'avoir donné la parole. Tu sais, VP, nous sommes des grandes personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là, tu vois un peu. Donc, les injures un peu les injures comme ça, c'est pas bien. Il y a beaucoup de personnalités qui nous suivent. Ils soient un peu sérieux. Tu vois un peu. Donc, je voulais apporter une motion pour te dire tout simplement que si la dame est montée sur le panel de M. Ahmed Kamer pour parler, je ne sais quoi, du tribalisme ou de quoi, sache que ça n'engage que cette dame-là. Elle ne parle pas au nom d'une ethnique au Cameroun. Tu vois un peu. Comme le cas de M. Nganan, qui parlait tout le temps là. Il ne parlait pas au nom des Bamileke. Tu vois un peu. Donc, soyons un peu des grandes personnes lorsqu'on s'exprime. Tu vois. Parler sur un panel, dire de n'importe quoi, c'est à ton nom, c'est pas au nom du RDPC. Tout ce que tu parles là, c'est à ton nom. Parce que lorsqu'on va poser des questions au RDPC, on va dire, bon, Monsieur VP de Londres parle à son nom. Donc, arrêtons parfois de dire du n'importe quoi sur un panel qui est aussi sérieux comme le panel de Monsieur Ahmed Kamer d'aujourd'hui là. Puisque nous voulons aujourd'hui chercher comment faire pour pouvoir chasser le régime qui est en place depuis 42 ans.
Donc, soyez un peu sérieux lorsqu'on s'exprime. Une femme qui monte sur le panel parle du tribalisme, ne parle pas au nom des Bamileke ou au nom d'un parti politique. J'ai pris ton cas. Tu parles à ton nom, monsieur VP. Tu vois, tu parles à ton nom. Son opinion. Voilà, tu parles à ton nom. Tu ne parles pas au nom du RDPC. Moi qui parle là, je parle à mon nom. Je ne parle pas au nom d'un quelconque parti politique. Non. Mais je peux quand même, je peux soutenir un parti politique. Moi, je ne suis pas du MLC. Je suis sympathisant du MLC. Je ne suis pas du MLC. Et moi, je vais te faire comprendre. Peut-être tu ne me connais pas. Je ne me vante pas. Tu as vu le t-shirt qui est là. Je suis le concepteur de Où sont les 32 PV signés de 2018. Et tu as vu comment ça s'est passé ici dans la diaspora. Comment le professeur Alain Fogué a fait tout le tour de l'Occident. C'était en 2022. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle de Yaoundé. On était sidérés. La CIA TV, tu as vu ce que la CIA TV... La CIA TV a fuck up VP. La CIA TV ne devait pas montrer toutes ces images-là. Là, ça nous est rebellé en 2018. Moi, je ne faisais pas la politique avant. Mais lorsque j'ai vu ce que la CIA TV a montré en 2018, ça m'a rebellé. J'ai dit, bon, j'entre dans la politique. Je vais caler en diaspora. Je vais plus aller au Cameroun. Tu vois un peu. Donc, parfois, la CIA TV met le régime en place dans des difficultés. Tu vois un peu. Et si en 2025, comme nous connaissons déjà, je pense qu'ils vont faire la même chose en 2025 parce que le peuple est préparé pour sortir dans la rue. Je peux poser une question. Vas-y, attends, avant de poser ta question, attends d'abord, on va donner la parole à Ndom. Mais pourquoi tu me coupes alors? Et pourtant, c'était une motion qu'il a demandé. Oui, c'est une motion. Non, il demande une motion. Je n'ai pas encore chuté. Tu me coupes. Ndom est de ton côté. Voilà pourquoi vous êtes entre vous là-bas. Non, laisse-moi terminer mon propos. C'est important. Bon, je voulais d'abord lui poser une petite question. Il répond. Je termine mon propos. Et là, tu passes la parole à quelqu'un d'autre à mère. S'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà, ma seule question que je veux poser à Pagnol. Pagnol, mon frère. Ouais. On va se tutoyer. Tu es monté sur le panel. Il y a eu la dame qui était là maintenant, et c'est là quelques minutes, qui est montée sur le panel. Il y a M. Takam, il y a même le Tchélé. Personne n'arrive à dire qu'il est militant du MRC. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous n'assumez pas cette association? Non, il y a beaucoup parmi nous là qui ne sont pas pratiquement du MRC. Hein. Mais pourquoi vous n'assumez pas? Mais vous êtes là. Attends, Pagnol, je te remets un peu de sel, s'il te plaît. Un peu de sel et puis tu continues. Pagnol. Depuis que nous sommes en train de parler, peut-être j'ai sauté le live d'Amérique pendant quelques minutes. J'avais une urgence et je suis revenu. Je n'ai pas encore vu un seul Camerounais qui défend les idées de Maurice Kamto taper la main sur la poitrine et dire je suis du MRC. Le seul je peux te répondre simplement. VP, je peux te répondre simplement. Moi, par exemple, j'ai dit je suis sympathisant, je ne suis pas militant. Tu ne vas pas me dire que je suis militant alors que je n'ai pas la carte. Je n'ai pas dit que tu dois être un menteur. Je n'ai jamais dit ça, frère. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas insulter ton intelligence. Le seul vrai militant du MS que moi j'ai déjà vu, parce qu'il s'assume, c'est Stevie. Stevie, je ne connais pas tout son nom. Stevie, il est en Allemagne. Mais le reste de personnes sont en train de blablater dans les médias sociaux. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à assumer le MSC, s'il vous plaît? Pourquoi vous voulez pousser les Camerounais à choisir l'idéologie ou l'idée ou la vision politique du président de l'association Maurice Kamto? Et pourtant, vous-même, vous n'arrivez pas à le soutenir. C'est une question, monsieur VP. C'est une question. Si c'est une question, je peux te répondre tout simplement. C'est ça ma question d'abord. C'est ça ma question. Bon, justement, c'est ça qu'on te répond tout simplement que, monsieur VP de Londres, que il y a beaucoup parmi nous qui sont tout simplement des sympathisants. Et on assume d'être sympathisants du MRC. Comment est-ce que tu vas nous faire dire ce qu'on n'a pas envie de dire? Nous ne sommes pas militants du MRC. Puisque si le MRC entre au pouvoir en 2025, et qui continue à faire ce que Biya a fait en 42 ans, nous sommes prêts à chasser le MLC, mon frère. Pagnol, nous sommes prêts. Sincèrement, tu ne m'as pas répondu. Hein? Je t'ai cité. Moi, je te réponds. Attends, donne-moi une seconde. Je t'ai cité. Je prends le cas peut-être de Kano là. Kano, lui n'est pas militant du MLC. Nous qui sommes sur le panel là, nous ne sommes pas militants du MLC.
Takam n'est pas militant. La dame qui est entrée n'est pas militante. J'espère peut-être que Monsieur Mac Lister... C'est quoi être militant, en fait? Mac Lister c'est quoi être militant? Il a la carte du parti. J'espère qu'il y a quelqu'un qui peut venir ici et me dire qu'il a la carte du parti. C'est quoi être militant? C'est juste avoir la carte. J'ai la carte du parti du RDPC. Attends, c'est quoi être militant? C'est juste la carte. S'il te plaît, ouais, le télé. Comment même non, je veux comprendre. C'est juste la carte. Soit moi, je veux poser la question. C'est quoi être militant? C'est juste la carte. Ne réponds pas à tes questions, s'il vous plaît. Bougez, je ne vous vois même pas. Quand on est un inculte. Vraiment, quand on est idiot, les gens qui réfléchissent avec quand on est un inculte, vraiment. Regardez que. Il se plaint de militant parce que c'est la carte, en fait. C'est l'idéologie qui est le plus important. Et lorsqu'on a un parti politique qui a autant d'admiration. La bouche de Tchélé, mon frère. Nous ne sommes pas dans le live d'Engaïsi. Donc, je réitère encore. Vous tous là, vous êtes en train de parler. Vous êtes seulement en train de parler, vous blablatez. C'est pour ça que je vous ai dit. Si on peut même regarder là maintenant, ceux qui sont dans la diaspora, personne n'est allé s'inscrire dans la liste électorale. Vous voulez changer. Vous voulez inciter les Camerounais à embrasser la vision politique. Monsieur VP de Londres, tu connais nos vies. Mais ça ne devrait pas être ton problème. Est-ce que tu peux définir quelque chose? Est-ce que tu connais nos vies? Comment tu peux dire que tu ne sais pas aller? C'est tellement parler. On va lui répondre. Laissez VP parler. Lorsqu'on s'inscrit sur la liste, on porte ça sur son visage. Laissez-moi parler. On porte ça sur le visage, monsieur VP de Londres. Pagnol, s'il te plaît, laisse-moi. Lorsqu'on s'inscrit, on se porte ça sur le visage. Mais sois tu es une grande personne, monsieur VP. Il ne faut pas réfléchir comme ça, mon frère. Pagnol, s'il te plaît, mon frère. Toi, je te respecte. Une grande personne. Je te respecte beaucoup. Tu fais ça comment, en fait? Ne fais pas comme les filles garçons, pardon. Ne fais pas comme les filles garçons. Les gens qui gueulent là pour du pardon. Arrête de parler de filles garçons, mon frère. Parle des propos. Ouais, calme-toi, s'il te plaît. Moi, je veux même terminer. En dehors de ça, il va dire quoi d'intéressant? Je suis en train de dire, je réitère encore. Je voudrais quelqu'un qui va venir me dire ici, ok, je suis en train de défendre l'idée du professeur Kamto. L'idéologie, la vision politique du professeur Kamto. Prenons même le cas donne-nous la vision politique de Paul Biya d'abord, et tu auras la vision politique de Kamto. Ne demande pas l'un et tu ne connais pas l'autre, s'il te plaît. Allez. Bon, laissez VP parler, c'est quoi ça? Pourquoi vous l'étouffez? Laissez-le parler, on va lui répondre. C'est compliqué. Et pourtant, je peux avoir 5 minutes de parole et vous allez parler, je vais vous écouter religieusement, je vais pas couper. Tu poses des questions que toi-même tu peux pas expliquer, mon frère. Je voudrais, toi tu es militant du MSC. Tu as la carte. Tu t'es inscrit dans la liste électorale. Je suis un sympathisant. Ta douleur est où? Voilà. Comme toujours. Ta douleur, il est où? Il demande que ta douleur, il est où? Politiquement parlant, il faut vous assumer. Alors, donne-nous la définition du mot militant, vu que tu aimes bien prononcer ce mot-là. S'il te plaît, calme, ferme un peu ton micro. S'il te plaît, ferme ton micro. Voilà. Il faut vous assumer pour qu'on puisse ne serait-ce que vous écouter. Parce que là, vous êtes dans une perte de temps terrible. Regardez que nous sommes dans ce panel-ci. Si demain là, on dit qu'il y a élection, moi j'irai voter le président Paul Biya. Et vous alors? Moi, j'irai voter le président Paul Biya. C'est ton avis là-bas. Je suis militant, donc je veux voter forcément Kamto. C'est pour ça que je suis fier de le voter. Parce que je suis sympathisant. Vous jouez son jeu. Quand vous coupez VP de Londres, vous jouez ton jeu. Les gars n'ont même pas les cartes électorales. Les gars ne sont pas inscrits. Qui on va voter? Je vais voter le MNC, mon frère. Parce qu'il a un programme. Il a un programme qui est bien structuré, mon ami. Donne-nous le programme de Paul Biya que tu avais voté au lieu de raconter les J'ai dit que quand vous coupez VP de Londres, vous jouez son jeu. Il vient ici seulement pour ça, pour que vous le coupez comme ça. Non. Vous jouez son jeu, laissez-le parler. Takam, tu sais bel et bien que moi, j'aime terminer mon propos et puis j'écoute le monde. Je ne suis pas venu pour me chamailler. Je n'ai pas le temps à perdre. Et je pense que vous aussi. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour venir. Tu as le temps à perdre. Si tu es sur ce panel et que tu sais que les avis sont contradictoires, mon frère, tu ne veux pas monter ici. Mon ami, je vois que tu es nerveux. Donc, du coup, c'est parce que tu fais petit, mon ami. Il va encore se représenter en 2025 et il va gagner. Et rien ne va se passer. Je dis bien rien, absolument rien. Et s'il décide, après notre congrès, dès qu'on aura le congrès, c'est son fils qui doit être président, il sera président. Et rien ne va se passer. Tout ce que vous êtes en train de crier là, rien ne va se produire. Et maintenant, si je dois chuter sur l'affaire de la candidature ou non candidature du professeur Kamto. Le professeur Kamto
dans sa bassesse politique, a décidé de ne pas se présenter aux élections législatives. Maintenant, il est cuit dans son propre jeu. Il est cuit dans son propre jeu. Il risque à plus de 90% de ne même pas être candidat. Quand vous venez mettre Eto'o devant, à côté d'un monsieur qui est politiquement à terre comme ça, c'est salir salir totalement l'image d'Eto'o. Eto'o vous a dit, il n'est pas dans la politique, mais il soutient Paul Biya. Pourquoi Monsieur vous voulez Pepe, j'ai une motion, s'il te plaît. J'ai une motion, s'il te plaît. Laisse-le finir, dis donc. S'il te plaît. Non, Pugnol, s'il te plaît, laisse-le finir. Pourquoi vous voulez salir? Vous êtes toujours là en train de crier. Il n'y a pas X au Cameroun, il n'y a pas Y au Cameroun, il n'y a pas Z au Cameroun. Mais il y a Paul Biya au Cameroun, les gars. Je vous dis la vérité, il y a Paul Biya au Cameroun. Non, soutien Paul Biya. Nous sommes sur tout le triangle national. Nous sommes bien structurés. Le RDP, c'est parfait. C'est une machine politique. Et, contrairement à vous, on ne passe pas le temps à crier à gauche, à droite sur le nom des partis politiques. Essayez de vous organiser comme vous pouvez. Mais vous n'arrivez même pas. Vous êtes les champions, les meilleurs insulteurs des cabralistes. Les cabralistes ne peuvent pas vous aimer. Donc vous êtes dans votre game seul. Seul. Et maintenant, pour celui qui va venir me demander le bilan du président Paul Biya, on n'a aucune réponse à vous donner. J'ai dit, mais zéro. En 2020, on se donne rendez-vous. Et on gagne encore. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Bon, vous avez compris que Takama a raison. Lorsqu'on le laisse parler, il ne dit rien d'intéressant, en fait. Lorsqu'on le laisse parler, vous constatez qu'il ne dit rien d'autre. Kano, permettez-moi de répondre à VP. Permettez-moi. Permettez-moi de répondre. Quand tu as compris. VP, attends. Alors, Mets-toi, je vais te répondre. On t'a laissé parler, non? On t'a laissé parler, non? Cano, remets la vidéo. Cano, remets la vidéo. Il faudrait pas que ta femme parle à côté de ça. Permettez-moi de répondre à VP. De parler des femmes, mon frère. Permettez-moi de répondre à mon frère VP. Ton micro, non. Tu vas d'abord parler. Je vais d'abord finir un peu l'histoire avec Cano. Cano, remets la vidéo. Non, je n'ai aucune histoire avec toi. Parce que tu ne racontes que la bois baisse. Tu peux te masturber sur ma personne, ça te regarde, au fait. Je n'ai aucune histoire avec toi. Alors, tu vois, VP de Londres, VP. Quand on le laisse parler, il n'a rien à dire, en fait. VP. Takam, vous avez parlé, vous tous ici. Je vous connais, mes frères. J'ai jamais ouvert ma bouche. Marlis, vas-y. Takam, tu as fait plusieurs tours ici. Et il faut savoir que c'est pas parce que vous parlez. Vas-y, Marlis, vas-y. Vous êtes pertinent. Moi, je dis juste une chose. Pour commencer. Si les dirigeants sont au pouvoir, c'est parce que les dirigés dorment. Si minorité au pouvoir, c'est parce que majorité dort. Depuis 42 ans, force est de constater effectivement que crainte de représailles mélangée à un manque d'éducation politique ont fait en sorte que notre population, notre peuple camerounais, et ça c'est encore pertinent même de se poser la question, ne s'est jamais intéressé avec engagement et conviction à la chose politique. Il y a qu'à voir le nombre total de personnes qui votent effectivement lors de chaque année, bien entendu avec le concours de l'ECAM. Bien entendu avec le concours de l'ECAM qui balise les chiffres. Parlant de l'ECAM, j'ai appris récemment ici, hier ou aujourd'hui, que Essoussé a réintégré les 120 000 personnes qui étaient, on a appris récemment, exclus du fichier. Donc finalement, leurs noms apparaîtront pour décembre 2024. Voilà les vraies questions. Voilà les vrais constats à faire. C'est ça qu'on appelle l'éducation politique. Il y a près de 300 personnes qui sont là. C'est ça qui intéresse les gens. Stratégie. On est là. Si des gens sont dans le live-ci, c'est parce que ce qui les intéresse, c'est le changement. Ok, il y a un plaisanteur de foire qui a accepté de venir jouer le jeu de la mangeoire avec justement une inculture notoire et un comportement très cavalier. Ça n'engage que lui. Cependant,
Moi, je vais plutôt aller de manière empirique. C'est ça qui est important pour les 300 personnes qui sont là. Chers amis, chers frères, chers sœurs, je vous prie de constater que il y a une différence notoire, foncière, fondamentale entre le communautarisme, le tribalisme, et l'ethnicisme. Il faut comprendre que ce qui est condamné dans notre arsenal juridique, c'est le tribalisme. Notre constitution promeut la valorisation. Non, c'est la haine Marley, tribale. c'est pas le tribalisme, mais la haine tribale. La haine tribale ou haine communautaire. Le tribalisme n'est pas condamné. On va y aller. Quand je parle de tribalisme, effectivement, ici, il y a la haine tribale. Mais ce qui est plus pertinent quand je fais la nuance entre communautarisme et ça, Kano, pour toi qui es en Occident, aux États-Unis, tu sais de quoi je parle quand je parle de communautarisme. Les Latinos mettent ensemble une structure pour une communauté d'intérêt. Les Maghrébins, les Marocains, les Algériens, mais tout comme les Sénégalais, les Maliens mettent ensemble une communauté d'intérêt pour se pousser. Monsieur Lebangou. Je pense qu'il n'est pas au courant qu'il est monté. Ouais, ok, merci. Donc, je veux par là dire ceci. Effectivement, il y a la différence en fait entre toutes ces notions à consonance sociologique. Ça veut simplement dire quoi? Que dans le cadre de la politique, les amis, tels qu'on se connaît avec nos mentalités nombrilistes là, qui allait supporter Kamto au départ, qui allait porter Kamto au départ, si ce n'est pas sa communauté. Disons-nous les vérités vivantes. Qu'on a son parti trouve ses fondements dans sa communauté nordiste. Bello Bouba Maïgari, son parti trouve ses fondements dans sa communauté nordiste. Le FSNC de M. Tiroma trouve ses fondements dans sa communauté nordiste. En réalité, il faut toujours partir de la base pour aller au sommet. Dès qu'on a fini de dire ça, on déconstruit le discours tribaliste. Marley, il faut préciser que le RDPC prend son fondement dans un parti unique. Oui, t'as comme si on veut. Moi, je n'ai pas le temps des gens là. Parce que pour moi, le RDPC, je l'ai toujours dit, c'est un parti de réseau. C'est un parti de prostituées dans la mesure où tu viens, tu utilises, après tu sors de la chambre. Donc ce n'est pas un parti là-bas. Puisque le RDPC, c'est un transhumant, c'est de la transhumance politique. Le RDPC est dérivé de l'ancien parti d'Amadou Idio. Tu sais très bien, l'UNC. Donc, c'est pas un parti qui s'est fait de lui-même, qui s'est fait à la force de ses combats, à la force de l'engagement. Donc, moi, j'ai pas le temps d'évoquer le RDPC. Parce que le RDPC n'a pas de construction politiquement établie. Oui. Il est peut-être loin de son téléphone. On va donner la parole à Pierre. Pierre, attends, on va donner la parole à Pierre parce que depuis là, il n'a pas parlé. Pierre, prends la parole. Allô, Pierre. La mini, ton micro est ouvert là. Peut-être qu'elle est loin de son téléphone aussi. Oui, merci. Merci, Amer Kamer. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, on t'écoute, vas-y. Ouais. Tu sais, Amer Kamer, j'écoute. Comme je fais un deuxième téléphone, quand je me connecte, ça prend un peu du temps parce que le principal est déchargé. Mais ce que j'écoute, bon, Pépé de Londres, je le connais, il a toujours défendu les ER. À l'époque, on avait eu un peu l'occasion de discuter. Moi, ce que lui, n'est pas le RPC, MRC, ni... moi, je pense que le problème, c'est une fois pour toutes, il faut que nous reprenions le pouvoir dans notre pays. On a loupé de le prendre dans les années 60. Amer Kamer a montré tout à l'heure Oumniobe et Wandji Ernest. Vous savez pourquoi ils sont morts.
hein, et il y a eu 1 million de morts. Quand je vois les jeunes Camerounais aujourd'hui discuter, oui, MRC, RDPC, on dirait qu'ils ont oublié ce pourquoi il y a eu 1 million de morts au Cameroun. Et est-ce que aujourd'hui le Cameroun a droit, hein, de conduire sa politique à partir des déshydratats et le choix majeur de son peuple? Non. Le pouvoir vient d'en haut et tout dit. Ça vient de l'Élysée. Et c'est ça qu'il faut qu'on se préoccupe pour couper. Parce que tant qu'on ne veut pas couper, que c'est l'Élysée qui envoie les ordres à Etoudi, hein, et qui dit, toi tu peux être ministre, toi tu peux pas, toi tu peux être président, toi tu peux pas. On va nulle part. On va encore pas miser. C'est un autre dit pour alors dis maintenant, est-ce qu'on veut récupérer nos 90% pour qu'on crée une monnaie ou bien le CAM ou notre propre monnaie pour qu'on puisse nourrir aussi nos vieux papas et nos vieilles mamans? Le combat ne doit pas être, le combat n'a pas de valeur parce qu'ils vont tricher les élections. Personne ne peut gagner comme le il y aura les valises, les mallettes d'argent. Vous allez voir d'ici peu, hein, comme les élections approchent, il y aura pénurie des billets de 10 000 au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on va tout envoyer. Ça a coupé. Ah là là, mon téléphone. Je m'arrête là quand même pour l'instant, okay, parce que le téléphone, là, il faudra que je revienne sur un téléphone plus puissant. Oui, non, je voulais rebondir rapidement, hein, sur ce que Pierre vient de dire, parce que c'est un discours qu'on veut nous laisser comprendre. Mais moi, je veux savoir, on donne on impose ça à qui, au fait? Qui est ceux à qui on impose les ministres? Parce que on a souvent ce discours-là, le rhétorisme de ce discours-là, dont on ne peut rien changer avec une élection, avec ceci. Mais moi, je veux bien savoir, ceux qui ont autre chose à proposer là, pourquoi ils sont toujours encore en attente? Proposez-nous ça, faites ça. Parce qu'on veut nous faire comprendre que non, on doit d'abord chasser la France avant de chasser Paul Biya. Mais vous allez chasser la France sans chasser Paul Biya, comment en fait? Puisque c'est lui qui administre les volontés de la France. C'est-à-dire que vous avez une bouteille qui est sale. Vous voulez enlever le couvercle et vider la bouteille. On vous dit non, videz la bouteille sans enlever le couvercle. Ou alors casser la bouteille. Mais moi, je ne comprends pas ce que les gens veulent nous raconter, au fait. On nous dit qu'on parle de MRC, on parle de... Mais on ne parle pas de MRC. On parle des partis, tel il est écrit, qui peuvent nous amener à une autre forme de gouvernance. Écoutez, c'est parce que l'administration Paul Biya se plie aux volontés de l'administration française. Point barre. C'est point barre, au fait. Alors, si vous nous demandez que non, mais nous connaissons tous pourquoi Diobé a été assassiné. Et Diobé a été assassiné avec la complicité de l'administration camerounaise, UNC devenu RDPC aujourd'hui. Et c'est le même fonctionnement sujetti à la France qui se poursuit. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau, au fait? Vous voulez nous parler de quoi? Mais si vous connaissez un chemin qui peut libérer les Camerounais, qu'attendez-vous pour le faire, au fait? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise et qu'un ange sorte du ciel ou qu'un Olingi Gema sorte du Cameroun et fait, mais attends, qu'il le fasse alors. Parce que nous avons les élections en face de nous. Et nous pensons, comme au Swaziland, qu'on peut remplacer une dictature par une élection si le peuple s'y donne. Au Swaziland, c'était 60 ans. Le gouvernement en place était là depuis 60 ans. C'est une élection, une mobilisation des citoyens qui ont fait partie de ce gouvernement. Arrêtez de nous dire que non, 40 ans, machin, c'est des histoires, au fait. Si ce n'était pas possible, pourquoi on empêche les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales? Nous les voyons un peu de partout. L'autre belle dame de la misère qui vient de partir a laissé croire que le RDPC gagne à une élection. Quelle est l'élection où le RDPC remporte? Sinon, qu'est-ce que faisaient les agents, les faux agents de transparence au Cameroun, au fait? Mais vous voulez nous inventer quoi? Le fil à couper le beurre? Non, on n'invente pas le fil à couper le beurre. On invente l'utilisation, mais pas le fil à couper le beurre. Nous avons une élection en 2025. Nous devons nous mobiliser, comme l'ont fait au Swaziland, pour chasser leur gouvernement. Mais vous nous rabâchez les oreilles avec une histoire
on n'en peut plus finir. Mais vous allez aller chasser la France? Vous allez empêcher la France de dire qui doit être ministre avec qui, avec quoi en fait? C'est en choisissant les dirigeants que vous croyez. Vous croyez qu'en eux, il y a cette capacité de dire non. C'est cette capacité-là. La seule chose que les Camerounais peuvent faire, c'est de chasser leurs dirigeants, ceux qui ne font pas leur volonté, et de choisir les dirigeants qui vont faire leur volonté ou qui font leur volonté. Vous allez vous attaquer à la France en faisant quoi? La seule personne qui peut signer le départ de la France, c'est le président de la République. C'est lui qui peut nous sortir du franc CFA. C'est lui qui peut décider le départ de ce qu'on dit. C'est lui qui nous engage dans les accords. Qu'est-ce qu'on veut nous amener là, au fait? Si je peux parler alors. Ok, la Mimi parle, on t'écoute. Bonsoir à tous. Je sais que je suis une femme dans un panel d'hommes, mais j'ai mon avis à donner aussi en tant que Camerounaise. Tout d'abord, je commence par répondre au problème du tribalisme. Je vais pointer du doigt, selon moi, je vois qui crée aussi les problèmes au Cameroun par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Pour commencer, moi déjà, je dirais que la majorité des Camerounais sont pour le changement. Je peux dire que 80% des Camerounais sont pour le changement. Parce que quand tu parles avec les gens, il y a des gens pour et il y a des gens contre, mais je dirais la majorité est pour le changement. Le seul problème, c'est comment aboutir au changement. Et c'est là où il y a diversion. Pour commencer d'abord, pour toucher du doigt le problème du tribalisme, il faut dire déjà que nous, les Camerounais, nous apprenions à ne plus nous tirer dessus. Parce que le problème du Cameroun est profond et si on veut partager les fautes, nous sommes tous responsables de ce qui arrive au Cameroun, toutes les tribus confondues. Moi, pour ma part, j'en ai marre parfois de passer dans des tribus. J'entends, je vais parler de mon côté. Quand j'entends les Ekans ont gâté le Cameroun, les Ekankres, les Soula, les ceci. Sachez qu'il y a aussi des Ekans qui souffrent. Paul Biya n'est pas le représentant des Ekans. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, Paul Biya est Boulou. Tous les Ekans ne sont pas des Boulous. Et je pense que même au niveau des Boulous, tout le sud n'est pas Boulou. Ça veut dire qu'au niveau du sud déjà, on rencontre diverses tribus. Ça veut dire que même s'il faille que tous les Boulous votent pour Paul Biya, tout le sud n'est pas d'accord avec. Et même dans les Boulous, il y a des familles qui sont laissées pour comble. Ça, c'est deux. Moi, je viens de la région de l'Est. Moi, j'en ai marre que à chaque fois, les gens montent dans les panels pour insulter les Ekans en général, sans faire des distinctions. Pourtant, moi, je viens de la province la plus lésée, qui n'a rien profité du Cameroun. Et pourtant, l'histoire du Cameroun dit que les 40% de la richesse du Cameroun provient de ma région d'origine. Mais moi, je ne vois pas ce que mon peuple a bénéficié de ce gouvernement. Je ne le vois pas. Donc, dit que les Ekans ont si là, vous biaisez déjà le combat. Parce qu'il faut savoir que nous, la génération des années 4, nous, les jeunes d'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes d'aujourd'hui sont nés sous Paul Biya. Ça veut dire qu'on n'a connu qu'un seul président, qui est Paul Biya. Ça veut dire que quand une personne décide de venir avec un nouveau parti, il doit essayer de nous convaincre, pas en nous insultant. Parce que même si pendant longtemps les gens ont été zombifiés comme certaines personnes le disent, ce n'est pas un souci de zombification. Parfois l'être humain a peur du nouveau. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, nous avons grandi avec des parents qui nous ont fait comprendre que avant Paul Biya, c'était pire. Beaucoup de nos parents. C'est pour ça que parfois je dis la faute c'est nos parents. Parce que nos parents nous ont élevés en nous faisant comprendre que avant Paul Biya, c'était pire. Il y a eu, vous savez tout ce qu'il y a eu.
pour les historiens, vous savez tout ce qu'il y a eu. Pour ceux qui s'adonnent à la politique, ils savent ce qui s'est passé avec l'ancien régime. Donc, nos parents même nous font d'abord comprendre que la première démocratie du Cameroun, c'était sous les Paul Biya. Ce qui fait que pour qu'un jeune de ma génération, moi je vais parler de ma génération, change, c'est un peu difficile pour nous autres parce qu'on a besoin de conviction. Mais lorsque on essaie de dire qu'on va essayer de changer et qu'on entend les injures, les menaces, les casses des ambassades, les menaces, vous allez voir. Il faut qu'on commence d'abord par changer ce genre de langage. Je vous en prie, mes chers grands frères. Je pense qu'il y a des grands frères sur ce panel. Commençons d'abord par nous auto-éduquer. Le mal est déjà fait. Ça ne sert à rien de s'entretuer ou de s'auto-flageller en renvoyant c'est les Bamileke, c'est les Ekans. Nous sommes tous responsables parce que dans toutes nos familles, toutes nos élites sont du RDPC. Je dis bien toutes nos élites. C'est-à-dire que si on fouille dans tous les coins du Cameroun, les élites sont les gens du RDPC. Donc, il n'y a pas la faute à une tribu proprement dite. On doit se rééduquer politiquement parlant parce que pendant longtemps, nous, la jeunesse, on nous a fait comprendre que la politique n'était pas à notre niveau ou ne nous intéressait pas. Ou parfois, quand tu avais un avis à donner, on disait ça ne te concerne pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.